normalement, elle ne doit pas laisser cette maison dans l'état. En fait, on ne comprend pas pourquoi la maison est dans cet état. Donc, dans la femme, tu te dis, waouh, ce monsieur-là, il doit avoir mal. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Mais c'est méchant. C'est méchant. Comment elle peut partir d'une maison et laisser cette maison-là dans cet état? Quand on voit les vidéos de M. Touré, on a vraiment les larmes aux yeux. On a envie de pleurer. Ça fait vraiment pitié. On s'est dit comment une grande influenceuse comme ça, une dame qui voyage en première classe, un billet d'avion qui vaut les 13 000 euros, peut partir et laisser cette maison dans cet état. On s'est dit, waouh, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, le monsieur dit qu'elle a récupéré ses potes et elle est partie avec ses potes. J'ai dit, waouh. Donc, tout ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, là, c'était du folklore. Tout ce qu'on voyait, tout ce que cette dame nous présentait, c'était du n'importe quoi. Waouh. Donc, les gens ont commencé à s'en prendre à cette influenceuse pour dire, mais pourquoi? Les blogueurs n'ont rien dit. Les gens, bon, beaucoup de blogueurs ont parlé, ont pris plus le parti de Madame Louest, comme moi, Edwige, j'ai pris le parti de Madame Louest. J'ai défendu ce dossier-là contre Monsieur Touré. Je vais vous donner mes arguments, il n'y a vraiment pas de problème, il faut vous donner mes arguments. J'ai défendu Madame Louest contre Monsieur Touré parce que je suis allée dans le fond. Je suis allée dans le fond de l'histoire. Ça, c'était en 2023. Là, en 2024, il y a M. Touré qui refait encore une sortie via TikTok. Il utilise la page d'une blogueuse. Mais les gens se demandent, mais pourquoi il va vers cette blogueuse? Je vais vous dire, c'est pas pour manquer de respect. Hein. C'est pas pour manquer de respect. Mais à toutes les personnes qui veulent faire du business, à toutes les personnes qui veulent entreprendre, à toutes les personnes qui veulent, ça veut dire même dans la location, même dans la maison et tout, évitez, il dit encore éviter. Quand tu es illettré, quand tu n'es pas allé à l'école, quand tu ne sais pas lire, quand tu as des difficultés ou bien tu as des lacunes par rapport à genre, on va dire, parce que la scolarisation, c'est pas tout le monde qui est à l'école. Vous comprenez? Mais on est déjà né. On est dans un monde moderne. On est dans un monde évolué. On est dans un monde où tout se fait via Internet, via les papiers, l'administration. Tout est écrit. On est dans un monde moderne. Et quand on a un problème parce qu'on est illettré et qu'on a réussi à avoir un peu d'argent et qu'on a construit quelque chose, on essaye quand même de se payer les services de quelqu'un qui va nous aider au niveau de ce volet-là. Il y a des gens qui sont allés à l'école, ils sont très instruits, ils comprennent bien les choses, mais qui ne travaillent pas. Et qui ont besoin de travail. Donc quand on est illettré et que on a eu la chance d'avoir de l'argent, on essaye de s'attacher des services des gens qui sont allés à l'école, mais qui se retrouvent dans une situation où ils n'arrivent pas à trouver du travail. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que les gens ne savent pas sur les réseaux sociaux. Monsieur Touré, c'est un illettré. C'est pas pour l'insulter, c'est une vérité. Je suis Olivia Pope. J'ai mené une enquête. Je vais vous apporter les preuves de ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Monsieur Touré, c'est un illettré. Et je plains Emma, oui, je plains Emma de travailler avec un illettré. Emma, je suis désolée. Je sais que tu as beaucoup souffert dans cette situation. Parce que c'est pas facile de travailler avec un illettré. Tu as été gentil parce que parce qu'il est proche d'Ozwa. Et ce monsieur Touré-là, c'est lui qui a affaibli ta relation avec Ozwa. C'est lui qui a créé cette distance-là avec Ozwa. Parce que il est proche de la famille d'Ozwa. Il est l'ami de l'oncle d'Ozwa. C'est-à-dire que c'est de cette relation-là que tu as eu un jour à discuter avec ce monsieur. C'est pas ton affinité avec Ozwa que tu as eu même à échanger avec ce monsieur-là.
Les gens ne savent pas que M. Touré a créé beaucoup de problèmes à Emma et les gens, ils ne le savent pas. Parce que tu es face à un illettré et quand on est face à un illettré, c'est pas une injure. Hein. Vous savez, il y a des gens là, comme ils ne sont pas allés à l'école, quand tu les expliques quelque chose, même quand tu les expliques 100 fois, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. C'est pas de leur faute. C'est vraiment pas de leur faute, mais c'est une réalité. On assiste à ça. C'est pour ça qu'on demande aux parents d'envoyer leur enfant à l'école. C'est très important. Être illettré, c'est pas une injure, mais c'est un handicap. Être illettré, là, c'est pas injure, c'est un handicap. Ça crée et ça cause du tort. C'est très important, ce que je suis en train de vous dire. Parce que ce cas-là, quand tu regardes dans le fond, tu as mal au cœur. Mais quand tu regardes dans la forme, tu as mal au cœur. Quand tu regardes dans la forme, vis-à-vis de M. Touré, tu as mal au cœur. Mais quand tu rentres dans le fond, vis-à-vis de Emma, tu as très mal au cœur. Quand moi j'ai étudié ce dossier-là, j'ai vraiment eu très mal au cœur. Parce que jusqu'en 2023, 24, il y a des gens encore qui sont illettrés, qui ont de l'argent, au lieu de prendre leur argent pour aller apprendre à s'instruire, pour aller faire des formations, ou bien pour aller faire des cours d'histoire, ou même quand tu as de l'argent et que tu es illettré, tu peux te payer les services d'un professionnel qui va t'accompagner dans ton business. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, là, c'est obligatoire d'aller à l'école. Le monde, il est moderne. Et quand on a un handicap comme ça, ne prenez pas ça comme, ne négligez pas l'handicap d'être illettré. Ça cause vraiment beaucoup de tort. Monsieur Touré est illettré et Emma paye le prix du fait que Monsieur Touré soit illettré. Ça ne se voit pas à l'apparence comme ça, mais c'est vrai, c'est un illettré. Monsieur Touré ne sait pas lire. Et ça a été très compliqué pour Emma de discuter avec un tel personnage. Ça a été très difficile pour elle. Vous ne savez pas tout ce qu'elle a perdu. Vous ne savez pas quand tu fais business avec quelqu'un et que tu ne sais pas que c'est un illettré et que tu arrives à un niveau où vous devez parler documents, tu te cognes à un mur, tu ne sais pas comment tu as fait pour t'en sortir parce que la personne est bornée, la personne ne comprend pas, la personne ne sait pas que c'est comme ça, c'est comme ça. Et monsieur Touré a terni, on va dire, la relation de Ozwa et Emma. Oui, oui. Oui, oui. Après cette histoire de monsieur Touré là, on voit, on sait qu'elles sont proches, leur amitié est forte et tout. Mais dites-vous que cette distance-là, le truc là, il y a quelque chose qui s'est brisé. Ce qui s'est brisé là, c'est monsieur Touré. Je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Partagez le live s'il vous plaît, le live n'est pas partagé. Partagez le live n'est pas partagé. Je sais que vous ne comprenez pas, mais je vais vous expliquer. Soyez patient, on a un peu de temps. Donc partagez le live, mettez les cœurs, c'est important. Je vais vous mettre un audio de monsieur Touré qui parlait à Soulé de Paris. On va retourner un peu en arrière. Monsieur Touré qui parlait à Soulé de Paris. Je vais vous mettre l'audio. On partage le live, s'il vous plaît. On partage, on partage, on partage. On informe les amis. On partage le live. On met les cœurs, s'il vous plaît. On met les cœurs et on partage le live, s'il vous plaît. Merci. C'est même. Aïe. Aïe. Mais où est le tuyau là?
On partage le live, s'il vous plaît. Le live n'est pas partagé. On partage, on partage, on partage. Vu la vidéo de monsieur du juriste hier concernant comment dire, notre soeur. C'est sous les de Paris qui parle. Des questions vraiment très graves ont été portées. Et nous avons des questions à te poser concernant. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Je dis tout en détail. Mais moi-même, je me disais que tu ne me croyais pas déjà. Plus que la personne qui ne me connaît pas, ne me connaît pas. Ok. Tu m'as dit que tu me revenais et puis tu as appelé et dit bon, ça n'a pas abouti. Ce problème, c'est-à-dire, je me suis cogné à un mur. Je me suis cogné à un mur. Je lui ai envoyé des messages. J'ai appelé d'abord, elle ne décrochait pas. J'ai envoyé des messages, c'est plus, lui a dû ignorer. Je lui laisse des vocaux, il n'y a pas de réponse. Je contacte sa soeur, sa grande soeur. Je contacte un monsieur qui me dit, ah, je connais son nom, comment on appelle son nom. On va passer par son nom. Rien. Je parle souvent par ses employés. Rien. Le mois ne fait que avancer. Mais ce que déjà, au moment où j'avais contacté, elle me disait que 7 mois. 6 mois. 7 mois. Mais dis-moi quelque chose, tu as que 3 mois de caution avec moi. Tu es dans la maison. Moi, la première fois que je l'ai eu, la dernière fois que je l'ai eu, elle me dit, comment on appelle, ne t'inquiète pas pour comment on appelle ton agent, tu demandes ma caution, et que j'espère que tu as ma caution. Je dis, ne t'inquiète pas, je ne suis pas à Abidjan, mais ta caution est à Abidjan. C'est la dernière fois qu'on s'est eu. Au téléphone, où elle m'a parlé, c'est le dernier truc. C'était quand? C'était quand? C'était en 2000. Bon, là, j'ai pas préparé tout ça, hein. Bon, comment c'était, je vais continuer dans mon téléphone, c'est le même téléphone qu'on est en train de parler. Elle m'a dit qu'elle est à Dubaï, en tout cas c'était peu. Allez sur sa page, au moment où elle était à Dubaï, elle lui dit, bien, je suis à Dubaï, de toutes les manières, qu'on appelle, on va partir, et que c'était en juillet, le 13 juillet. C'est pas possible. Oui, c'était le 13 juillet. Le 13 juillet. Le 13 juillet 2022. Attends, donc depuis le 13 juillet 2022, vous n'avez pas parlé? Depuis, c'est un autre dernier communication. Elle n'a plus jamais pris mais le coup de fil. Elle n'a. Quand je n'avais jamais vu cette vidéo-là, quand j'ai vu cette vidéo-là, c'est là que je suis que M. Touré, c'est un illettré. Oui. La dernière fois, M. Touré nous dit, dans cet audio-là, que la dernière fois, pourquoi j'utilise cet audio? Parce que cet audio est très édifiant. Oui, oui. Parce que quand il est en train de parler sous les de Paris, il est rentré directement dans son téléphone parce que c'était pas préparé, il le dit. Il est rentré directement dans son téléphone pour aller regarder la date de leur dernière conversation. Et la date de leur dernière conversation était le, si j'ai bien entendu, le 13 juillet 2022. Quand on rentre dans le fond de cette histoire, on sait que Emma a beaucoup perdu avec ce monsieur. Écoutez bien. Je pense que ça doit activer quelque chose chez vous. La dernière fois que Emma a parlé à ce monsieur-là, c'était le 13 juillet. C'est lui qui le dit, hein. C'était le 13 juillet 2022. Attends, est-ce qu'on s'écoute? Est-ce qu'on s'écoute? Est-ce que si on parle à quelqu'un, est-ce que le volume il est bon? Est-ce que je parle à quelqu'un? On écoute la partie là. En tout cas, c'était peu. Allez sur sa page. Au moment où on était à Dubaï, elle dit, bien, je suis à Dubaï. De toutes les manières, qu'on appelle, on va partir. Et que c'était en juillet, le 13 juillet. C'est pas possible. Oui, c'était le 13 juillet. Le 13 juillet. Le 13 juillet 2022. Attends, donc depuis le 13 juillet 2022, vous n'avez pas parlé? Depuis, c'est un autre dernier communication. Elle n'a plus jamais pris mes coups de fil. Elle n'a plus jamais répondu à mes SMS. Elle n'a plus jamais. C'est-à-dire, voilà. Non, monsieur Touré. Dans le même audio là, dans le même audio, je vais aller au début. Il dit que depuis le 13 juillet, lui, il n'a pas parlé avec Emma. Elle n'a plus jamais décroché son appel. Elle n'a plus jamais
répondu à ces messages. Monsieur Touré, allez à l'école, s'il vous plaît. Oui, oui, allez à l'école. C'est très important. C'est important. C'est pas par méchanceté, je vous le dis. Non, non. Je sais que vous percevez mal, mais ne prenez pas. Parce que quand je dis que vous êtes un voleur, c'est la vérité. C'est la vérité. Vous avez fait un document, un faux document, où vous avez écrit dessus. C'est vous qui l'avez fait. Le contrat de bail, il est fait par le propriétaire, pas par quelqu'un d'autre. C'est vous. Le contrat de bail, c'est votre engagement vis-à-vis de l'État. Donc quand je dis que vous êtes un voleur, c'est pas une injure. C'est pas par méchanceté. C'est la vérité. D'accord? Et ce contrat, vous l'avez fait seul. Comment? Il va revenir sur l'audio. Comment vous pouvez venir dire sur les réseaux sociaux que vous avez fait un contrat de bail avec quelqu'un de 400 euros, 400 000 francs CFA. Attends, cette histoire-là, non, je sais pas. Je sais pas pourquoi les gens ne veulent pas regarder le fond et regardent la forme. Bref. Monsieur Touré, comment vous pouvez venir sur les réseaux sociaux pour dire, c'est que vous venez vous vendre vous-même. Ça veut dire que vous êtes prêt à mourir. Oui, oui. C'est comme la dame qui est partie voir, dans la Bible, il y a une dame qui allait voir un sage, j'ai oublié son nom, et elle a dit, ces deux dames, il y avait un discours entre deux dames, et c'était sur un bébé. L'autre dit c'est mon bébé, l'autre dit c'est pas mon bébé, l'autre c'est mon bébé, l'autre c'est mon bébé. Donc le monsieur dit que, bon, on va diviser le bébé en deux, et puis on va vous partager l'enfant. Il y a une femme qui a dit oui, et il y a une autre qui a dit non. Donc le sage a dit que toi qui as dit oui, c'est pas ton enfant. Celle qui a dit non, là, c'est son enfant. Parce que celle qui a dit oui, là, c'est elle qui a perdu son enfant. Pourquoi je prends cet exemple-là? C'est que M. Touré vient pour nous dire qu'il a fait de faux. Il vient sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand il vient sur les réseaux sociaux pour parler des mal, il vient lui-même là. C'est-à-dire que lui-même, il vient se vendre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est pour ça que je dis quand quelqu'un est illettré là, il est illettré, non? Pardonnez, envoyez vos enfants à l'école, c'est important. C'est très important. S'il vous plaît, envoyez vos enfants à l'école. Parce que quelqu'un qui est allé à l'école, il ne peut jamais venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que j'ai fait une déclaration. C'est quelque chose où toi-même tu as la justice. Tu dis que contrat de bail que toi-même tu as là, tu as fait du faux. Et tu penses salir une femme. Tu penses la salir. Monsieur Touré, vous êtes un illettré et vous discutez avec une autre illettrée. Je pense pas, je ne sais pas si vous avez des gens pour vous conseiller. Je ne sais pas si vous avez un avocat. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas d'avocat. Ça veut dire que quand vous avez besoin de mener une action, vous partez, vous payez les services d'un avocat pour cette action et vous rentrez chez vous. Vous n'avez pas un avocat attitré. Ça, c'est une réalité, ça. Oui, oui. Et ça, c'est quand on est illettré, qu'on se comporte comme ça. Bref. Monsieur Touré nous dit ici dans cet audio que depuis juillet 2013 et depuis le 13 juillet 2023, lui, il ne parle pas. Emma Louest ne l'a plus jamais parlé du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez la photo que je viens de placer ici. Vous voyez la photo là, qui est là. C'est la photo de la maison de M. Touré. La maison de M. Touré s'est écroulée en juin 2023.
En juin 2023, la maison de M. Touré s'est écroulée. Vous voyez sur la photo, il y a un commissaire de justice qui est passé pour aller faire le constat. Et ils ont eu à mettre des piliers pour tenir cette maison. Vous voyez le bâtiment qui est tombé là. Celui-là, le bâtiment qui est tombé là. C'est le grand bâtiment. Celui qui est tombé, c'est là-bas où il y avait le spa de Emma. Ce bâtiment. C'est dans ce bâtiment-là qu'il y avait le spa d'Emma. C'est dans ce bâtiment-là que quand il rentre là, tout ce qui est comme la maison que M. Touré a filmé là, c'est ça qui est penché comme ça là. Et ça s'est passé lors des fortes pluies de juin 2022. Emma constate que le bâtiment là, il y a un défaut dessus parce que le bâtiment est tombé suite à la pluie. Elle contacte son propriétaire. Ils s'en foutent, en fait. Ils s'en foutent. Parce que dans tout ce qu'on a eu à parler là, ils s'en foutent. Mais M. Touré se promène sur les réseaux sociaux pour expliquer que Emma a cassé un mur porteur dans sa maison. C'est pour ça que sa maison est comme ça. Mais cette maison, c'est là que M. Touré a filmé pour mettre sur les réseaux sociaux. Pourquoi M. Touré n'a pas filmé cette maison de l'extérieur? Il pourrait s'arrêter derrière puis filmer. Les gens allaient voir comment la maison est inclinée. Je vous dis à vous-même, si vous n'avez pas un mauvais fond, ce bâtiment, il doit être détruit. Oui, ce bâtiment qui est en train de tomber, il doit être détruit. Les gens que Emma ne pouvait pas faire les travaux dans ce bâtiment-là. Parce que ce bâtiment-là, il était devenu dangereux. Ce bâtiment était devenu dangereux. On ne peut pas faire les travaux dedans. C'est à M. Touré de venir faire les travaux parce que son bâtiment est tombé. Ce bâtiment-là, on ne peut rien faire. On fait comment pour réparer? On prend code pour attraper sur dos des bâtiments là pour tirer, pour redresser. Comment on fait? En tout cas, moi, c'est pas dans le bâtiment. On met les cœurs, s'il vous plaît. On met les cœurs. Si Emma avait fait la réparation de ce bâtiment-là, moi, j'allais dire que Emma est méchante. Oui. Oui, j'allais dire que Emma est méchante d'avoir fait les travaux dans une telle maison. Quelqu'un qui allait à l'école, pour quelqu'un qui allait à l'école, pour quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui a un cerveau, il sait que ce bâtiment-là, on ne peut pas faire peinture dedans. On ne peut pas recoller les trous dedans. Parce que le bâtiment-là, il est tombé. Les travaux que M. Touré dit que Emma doit faire là, Emma ne peut pas faire ces travaux-là. Parce que la maison là, il ne connaît pas bruit de briques. Mais de toute façon, maison là est penchée là. Je pense qu'on doit casser pour reconstruire. Ou bien on doit prendre fil pour tirer. En tout cas, je ne sais pas. Elle est. Mais maison ça là. Quelqu'un qui va aller faire travaux pour rendre maison ça là. C'est-à-dire qu'il va aller faire crépissage, tout. Pour mettre peinture, pour changer carreau, pour arranger maison ça là. La personne a mauvais fond. C'est en ça que j'ai dit M. Touré est mauvais. M. Touré refuse de reconnaître sa responsabilité dans la chute de sa maison. Il sait très bien qu'aucun manœuvre, ou bien aucun... Pourquoi M. Touré lui-même ne fait pas ses travaux? Parce qu'il sait que l'immeuble a détruit. C'est qui va rentrer dans l'immeuble, ça va prendre le risque d'aller faire peinture ou quoi que ce soit, et puis l'immeuble va chuter sur lui. Qui? Qui? Personne. Personne. Donc, quand ça s'est passé le 20, en juin 2023, elle m'a contacté son propriétaire pour lui dire, ah, monsieur Touré, voici, et tout. Dans ce que monsieur Touré vient de nous, dans l'audio qu'il vient de vous faire jouer, là, il a dit qu'elle m'a dit, de toutes les façons, on va partir. Parce que la maison est tombée. C'est-à-dire que tout empire, on parle,
Parce que derrière, nous tous on sait que c'était André Peru, bien quoi. Le plus gros de son investissement se retrouvait dans celui qui est tombé. Là. Donc ça veut dire qu'elle ne pouvait pas faire d'activité. Parce que l'autre là, les gens allaient venir prendre quoi, peut-être les rouges, les maquillages, elle ne pouvait pas faire. Ça veut dire que le gros de son activité, elle ne pouvait pas le faire. Elle ne pouvait pas le faire. Donc elle était dans l'obligation de partir. Elle dit à son propriétaire quel bâtiment là s'est tombé. Il ne réagit pas. Elle lui dit, de toutes les façons, on va partir. Ça veut dire quelque chose. Mais c'est un illettré, il ne comprend pas. Parce qu'elle a parlé en toutes les langues. Donc à partir du 13 juillet 2023, Emma coupe tout contact avec lui parce qu'elle sait que rien ne va sortir de ce monsieur. Elle paye le mois de juin. Elle paye le mois de juillet. On parle d'une conversation que Emma a eue avec M. Touré. C'est M. Touré même qui le dit dans l'audio. Que Emma lui a dit, de toutes les façons, on va partir. Elle paye le mois de juin. Elle paye le mois de juillet. Elle paye le mois d'août. Elle paye septembre. Toi, tu es un propriétaire. Tu as l'habitude de causer avec quelqu'un. La personne te dit que de toutes les façons, lui, il va partir. Tu as appelé pour te dire que ta maison était tombée. La personne ne parle plus à toi. Juillet. La personne ne parle plus à toi. Août. La personne ne parle plus à toi. Juillet, août, septembre. La personne ne parle pas à toi. Novembre. La personne ne parle pas à toi. Décembre. La personne ne parle pas à toi, mais la personne paye tous les mois. Là. Ça ne te dit rien. Mais c'est tout. Ça ne te dit rien. La personne est en train de te dire depuis juillet que là, on va partir. Le conseil juridique de Emma, ça veut dire que quand elle a rompu contact avec toi, là, c'est elle qui ne parlait pas avec toi. Mais quand tu avais besoin de ton argent, tu savais où partir prendre ton argent? Ou bien, M. Touré, tu nous dis ici que depuis le 13 juillet 2022, Emma avait coupé la communication avec toi. Mais chaque fin du mois, M. Touré, tu recevais ton argent. Ou bien, M. Touré, c'était le conseil juridique de Emma là que tu discutais. C'était avec les employés de Emma que tu discutais. Emma n'a pas rompu tout contact avec toi. Elle a rompu son contact avec toi. Parce que tu es une illettrée, elle ne peut pas te faire comprendre les choses. Tu es borné, tu refuses de comprendre. Donc, il fallait chercher un endroit où elle allait partir installer son entreprise. Parce que tu n'es pas conscient qu'elle aussi, c'est de l'argent qu'elle a travaillé durement pour pouvoir investir. D'accord? C'est pas parce qu'elle est locataire chez toi qu'elle n'est pas propriétaire. C'est pas parce qu'elle loue maison chez toi qu'elle-même, elle n'a pas sa propre maison. C'est pas parce qu'elle loue maison chez toi qu'elle, elle n'a pas payé briques. Oui, oui, parce que c'est que j'entends les gens qui parlent. Vous n'avez pas l'argent des briques. Il y a des gens qui sont locataires. Il y a des locataires même qui sont en France. Peut-être toi-même, M. Touré, tu es locataire en France ici. Et puis tu as payé briques, tu as construit en Côte d'Ivoire. Ou bien, moi, ma mère, elle est en France actuellement. Elle est dans la maison, elle est locataire chez quelqu'un. Mais en France, là-bas, elle a immeuble. Et à Abidjan, elle a immeuble. Il y a des gens qui sont propriétaires, ils ont payé briques, ils ont construit dans leur village. Mais à Abidjan, là, ils sont locataires. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est locataire dans la maison de quelqu'un que tu as dit à la personne que tu ne connais pas prix de briques. Monsieur Touré, nous tous sur la terre, on a été locataires. Tu comprends? Tous ceux qui sont sur la terre, ils ont été une fois locataires. Donc là, quand tu es adressé aux gens, il faut avoir un minimum de respect. Pour dire aux gens que vous parlez là, vous connaissez le prix des briques. Il y a des gens qui ne connaissent pas le prix des briques, mais ils sont mieux que toi, M. Touré. Je te dis la vérité, parce que les gens refusent de te dire la vérité. Les gens vont avec les émotions avec toi. Quand ils voient ta maison, ça les fait mal, c'est tout à fait normal. Ça là, tout le monde l'entend. C'est normal d'avoir mal quand on voit l'état dans lequel la maison de M. Touré se trouvait.
Mais quand on rentre dans le fond, on se rend compte que c'est toi, monsieur Touré, qui est responsable de tout ça. Pourquoi Emma a tout enlevé? Les gens ne sont pas posés les questions. Sinon, elle a enlevé tout ce qu'elle a enlevé sur le mur, tout ce qu'elle a décollé là. Non, sérieux. Elle va utiliser ça où? C'est même pas ça qu'elle a utilisé. Parce que quand on regarde sa nouvelle boutique, c'est pas la même décoration avec l'ancienne boutique. Hein. Mais c'est tout, et tu as été très méchant avec Emma Louès et tu continues dans ta méchanceté. Si tu es un homme, tu es intelligent, il faut appeler Emma pour lui demander pardon. Parce qu'elle a perdu beaucoup d'argent. Tu es venu nous dire ici sur les réseaux sociaux que toi, tu ne savais pas que Emma allait faire un spa dans... Toi, tu ne savais pas que Emma allait faire un spa dans ta maison. Et que c'est bail d'habitation, tu as elle. Que toi, tu ne savais pas qu'elle allait faire spa dedans. Et d'abord, mettre un audio, d'abord, où on va t'écouter parler. Et puis ensuite, on va avancer. On partage le live, s'il vous plaît. On partage. Le live est attaqué. Hein. Le direct est vraiment attaqué. Donc, on sécurise le live avec les étoiles. On met les cœurs et on partage le live, s'il vous plaît. On partage le live, s'il vous plaît. On le partage, s'il vous plaît. Attendez, je vais sortir. Attendez, c'est pas ça. Attaquez mon téléphone, partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Bon, mon bébé, pardon, tu m'as envoyé ça. Ah, c'est pas ça que je veux. De mettre. C'est pas ça, je voulais. Je t'approuve pas. On écoute. Parce que ça rentre pas, en fait, à la base, on était dans en fait, ça assombrit un peu. Voilà. Donc, je voulais faire des carreaux blancs, tout blanc, Pas ça. tout blanc. Écoutez, monsieur Touré. Oui, en plus, je voulais vous dire par rapport, comment on dit ça, comment on dit ça, le truc. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Attendez. Il faut que je trouve l'audio là. Attendez, où ça? Emma Louès est en train de changer sa maison. Mais pas ça. Où Emma Louès est en train de... Je vais vous dire par rapport, comment on dit ça, Aïe, pourquoi il ne trouve pas? Aïe, il y avait beaucoup. Il fait... je sais pas, faire une réunion. Attends. Mais pourquoi ça tombe sur ça? Pour qu'il sache d'abord. N'est-ce pas? Bon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez changer. Je n'ai plus d'empreinte ou bien. Pour qu'il sache d'abord. Voici la réponse de monsieur Touré. Vous allez voir, bon, je viens d'écouter vos messages. Hein. Ok, bon, moi, comme c'est pour le commerce, n'est-ce pas? Bon, il n'y a pas de souci. Dans cet audio, M. Touré nous faisait croire sur les réseaux sociaux, ou bien nous continue de nous faire croire que quand il louait sa maison à Emma, il ne savait pas que Emma voulait faire un spa. Il ne savait pas que Emma voulait utiliser ça pour faire du commerce. Lui, il a signé un bail avec Emma. Un bail de... un bail d'habitation. Entends, il n'y a jamais eu de bail entre M. Touré et puis Emma Louès. Jamais. Vous savez pourquoi M. Touré n'a pas pu louer sa maison aux diplomates? Vous n'avez pas posé la question. C'est pas parce que c'est Emma Louès. Non, non. Il ne pouvait pas louer sa maison à un diplomate parce que c'est un illettré. Les gens même qui voulaient louer la maison pour le diplomate là, ils n'ont pas reconduit M. Touré.
Emma, c'est pas gentillesse. Comme il y a l'amitié entre eux, et puis elle a demandé à son conseil, on lui a dit qu'en Côte d'Ivoire, c'est légal de manière orale. Parce que de manière orale aussi, c'est pas comme dans les autres pays là. Tu peux pas rentrer dans la maison de quelqu'un comme ça, non. En Côte d'Ivoire, c'est légal aussi de un contrat oral, un contrat verbal, c'est légal en Côte d'Ivoire. Donc, elle ne l'a pas dérangé. Bon, il dit, ah, elle a dit, quand elle est partie voir la maison, elle a dit qu'elle avait les clés. Les clés de M. Touré se retrouvaient chez le voisin. M. Touré, tu penses que si c'était un diplomate qui était venu louer une maison chez toi, il allait prendre clé chez le voisin? Tu penses que si c'était un diplomate, M. Touré, qui était venu louer une maison chez toi, là, il allait prendre clé chez le voisin? C'est parce que c'est ta soeur ivoirienne. Et il y a une famille entre vous. Il y a des gens qu'elle aime entre vous. Il y a maman Léa entre vous. Il y a Ozwa entre vous. D'accord? Donc quand on te l'a présenté, là, elle a dit c'est la famille. Tu lui as dit qu'elle allait prendre clé chez le voisin. Elle n'a pas prêté attention même. Elle est partie, ils sont partis prendre la clé. L'autre partie de la clé, c'était en France. C'est son neveu qui a pris. Tu penses que si c'était un diplomate là, il allait partir prendre clé chez le voisin? L'autre moitié des clés là, il allait envoyer quelqu'un en France pour venir prendre. Hein? Quand elle avait besoin des clés là, elle a envoyé quelqu'un en France, non? Donc maintenant que toi tu as besoin de tes clés là, c'est elle qui vient te donner. Mais monsieur Touré, les Ivoiriens vont connaître cette histoire. Comme tu veux l'étaler sur les réseaux sociaux, on va t'aider. On va parler de l'histoire dans le fond. Comme Emma prenait les clés là, elle t'a demandé le contrat. Tu as dit que tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Et que tu ne peux pas lui fournir le contrat. Eh ma petite soeur, je ne peux pas faire le contrat. Mais on s'est entendu, non? Voilà, la caution. Tu lui as pris 13 millions. Aujourd'hui, tu viens nous faire croire que c'est Emma qui t'a dit de signer un contrat de bail de 400 000. Pendant que c'est toi-même tes faux trucs. Tu voulais... C'est-à-dire que tu es venu sur les réseaux sociaux, tu fais des faux documents, que peut-être c'est ça que tu utilises pour faire ta déclaration. Tu vas venir faire croire que c'est Emma. Non. Monsieur Touré, si le contrat que tu as présenté, c'était un vrai contrat, normalement, tous les reçus de paiement devaient être de 400 000. Est-ce que tu entends ce que j'ai dit? Normalement, si le contrat que tu as dit là, c'était un vrai contrat, et que toi et puis Emma, vous êtes entendus pour louer la maison là, à 400 000, tous les reçus qui étaient entre vous là, ça là est écrit 400 000 dessus. Ça peut pas être, tu peux pas dire que Emma sait que tu as fait contrat à elle de 400 000. Et puis parce que comme l'histoire arrive en justice, tu veux que la fille n'a qu'à couler. Tu veux nuire à la fille, tu veux tenir son image. Tu veux la tuer même. Pas que tu es mauvais, monsieur Touré. Tu es parti falsifier un contrat de bail pour aller faire tes déclarations sans que la fille ne sache. Comme l'affaire est en train d'aller à la justice. Parce que monsieur Touré, tu sais pertinemment. C'est pour ça que les Ivoiriens n'ont pas compris. Mais pourquoi le monsieur là, il ne va pas à la justice et puis il vient sur les réseaux sociaux? Pourquoi il ne va pas à la justice et puis il vient sur les réseaux sociaux? Figurez-vous que monsieur Touré ne peut pas partir à la justice. Parce qu'il a fait faux, un usage de faux. Il est parti déclarer 400 000 comme loyer. Il a déclaré 400 000 sans que Emma ne soit au courant. Parce que si Emma était au courant, les reçus qui étaient entre eux là allaient être de 400 000. Mais les reçus qui sont entre Emma et puis monsieur Touré, c'est des reçus de 1 300 000. Donc on ne peut pas s'arranger, toi et moi, on fait un deal pour que tu fasses papier de 400 000 et puis reçu là, ça va être 1 million. Pourquoi? Quoi le sens? Emma fait sa déclaration avec sa quittance de loyer, ses reçus, c'est chaque fin du mois. C'est chaque fin du mois. Donc M. Touré a falsifié des faux documents
des faux documents pour aller faire sa déclaration. Il ne sait pas si c'est en Côte d'Ivoire, si c'est en France, il ne sait pas c'est où il est parti faire déclaration là. Il allait faire de faux documents. Et comme il sait qu'à la justice, il va perdre. Parce que là, il va perdre. Il sait que la justice ne va jamais lui donner gain de cause. Il le sait. Donc il vient sur les réseaux sociaux pour venir ternir l'image d'Emma, pour venir détruire Emma, pour venir dire qu'elle était au courant. Mais M. Touré, tu ne peux pas tromper tout le monde. Tu peux tromper certains illettrés comme toi, comme cette censure-là, cette punaise de lit là, qui est collée sur la peau d'Emma, qui ne veut pas se détacher d'elle là. C'est elle que tu peux convaincre, parce que vous avez la même mentalité, vous avez la même réflexion. Oui, vous êtes méchants. Les gens ont pitié de vous parce que sur la forme, vous faites pitié. Mais au fond, vous êtes de mauvaises personnes. Oui, oui. Parce que, les gens ont de la compassion pour vous. Parce que vous avez des lacunes. Donc les gens croient à ce que vous dites parce que vous faites pitié. On sait que vous avez un handicap. Donc vous utilisez cet handicap-là pour faire du mal aux autres. Et après, vous venez vous asseoir pour faire pardon et pour demander pardon. Après, vous dites, non, c'était sur l'effet de la colère. Non, vous comprenez-moi. Mais bien surtout, ce que tu es en train de faire à Emma, c'est méchant. Depuis, c'est méchant. Monsieur Touré, on essaie de t'expliquer 10 000 fois, tu ne comprends pas. Maison ça là, Emma ne pouvait pas faire les travaux dedans. Quelqu'un qui est intelligent va déconseiller Emma de faire les travaux dedans. Si Emma a fait les travaux dedans, elle va être mauvaise. Parce que tout le monde sait que le bâtiment, ça l'en doit détruire. Monsieur Touré, vous le savez pertinemment. Que votre maison, vous ne pouvez pas mettre en location. Vous ne pouvez pas arranger vous-même pour mettre en location. Vous savez que le bâtiment doit être détruit. C'est pour ça que vous êtes parti pour un huissier, les réparations, toutes les réparations qui sont dedans, ça s'élève à 19 millions. Et 19 millions, c'est la construction d'un bâtiment. Et c'est ça que vous ne voulez pas dire aux Ivoiriens. Oui, vous avez pris l'état de la maison pour vous victimiser. Mais est-ce que vous avez montré l'image qui est sur mon écran? Je vais vous apporter la preuve que M. Touré, c'est un illettré. Vous êtes prêts, non? Je ne vois pas les partages, s'il vous plaît. Aïe, de plaît, il parle. On dirait qu'il s'est parlé dans le vent. Je ne comprends pas. Aïe, oui. On partage, non? On met les étoiles. Aïe, mon direct peut me couper. Aïe. Oublie. Aïe. Ah non, c'est pas coupé. Mais c'est bloqué devant moi ici. Il faut qu'il passe mon téléphone pour voir. Ah non, c'est pas coupé. Mais c'est bloqué devant moi ici. Il faut qu'il passe mon téléphone pour voir. Ah non, c'est pas coupé. Mais c'est bloqué devant moi ici. Je vais vous montrer que M. Touré, c'est pas lui. C'est pour ça qu'il est parti vers sa copine illettrée. M. Touré, les gens vont voir votre visage. Oui, oui. Les gens, la vérité là. Oui, oui. La vérité finit toujours par triompher. Oui. Vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à Emma? Non. Pour le moment, peut-être, elle peut avoir mal. Parce qu'on peut comprendre. On peut comprendre. Parce que les gens jugent sans même écouter. Parce que de la manière dont vous avez écouté là. En tout cas, je sais pas, hein. Je sais pas si, je sais pas. Oui, oui. Mais il y a des gens qui sont contre l'image que Emma a. Les gens se battent pas contre Emma. Mais ils ont... C'est-à-dire que l'image qu'eux-mêmes, dans leur tête, ils ont fait de cette fille. Genre, elle vend du rêve. Genre, elle n'a rien. Genre, elle est comme ça. Genre, elle est célibataire. En fait, l'image qu'ils ont, ils se sont eux-mêmes projetés de cette fille. C'est ça qu'ils utilisent pour écouter ce que vous dites. Sinon, quelqu'un qui ne connaît pas Emma, quelqu'un qui ne la connaît pas, et il écoute ce que vous dites, il écoute ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il sait que vous avez tort. Parce que les gens écoutent avec le ressenti qu'ils ont vis-à-vis de Emma, comment les influenceuses renvoient une mauvaise image. Parce qu'on a vraiment une mauvaise image qui est projetée par certaines influenceuses qui font que toutes les influenceuses se retrouvent dans le même lot.
et qui font que les gens, quand on parle d'influenceuses, déjà, ils sont déjà bloqués. Voilà, ils sont déjà bloqués. Et dans leur cerveau, l'influenceuse a forcément tort. Donc, ils n'écoutent plus au fait. Ils avalent, ils boivent au fait. Ils boivent. Ça rentre, ça passe pas par la case réflexion. Ça passe pas par la case réflexion. Sinon, vous avez trop dit des choses qui sont incohérentes. Vous êtes trop dédié. Il va montrer la partie où vous ne savez pas lire là, monsieur Touré. Et c'est que vous me regardez. Je suis votre blogueuse préférée, vous savez. Au fait, je pense que ça vous a fait mal de savoir que je n'étais pas avec vous. Ça vous a vraiment fait mal, je pense. De la manière où vous m'avez insulté qu'il ait couché avec deux frères, moi, j'étais choqué. Mais je ne vois pas les commentaires. Quand c'est comme ça, le direct n'est pas chic. Ah! Non, mais c'est tout, c'est ici. Attendez, je vais vous montrer. Aïe. Ah, c'est ici. Aïe, où c'est? Ah, c'est ici. Ah, voilà, je disais. Madame, on va feuilleter le contrat. Attends, donne-moi le truc là, ne pas qu'il y ait un nom qui soit ici. Ah, voilà, c'est un contrat d'habitation. Ce n'est pas un contrat commercial. C'est un contrat d'habitation. Voilà ça, contrat de bail habitation. Voilà son nom que, voilà, j'ai un peu barré. Madame, on va feuilleter le contrat. Attends, donne-moi le truc là, ne pas qu'il y ait un nom qui soit ici. Commercial. C'est un contrat d'habitation. Voilà ça, contrat de bail habitation. Voilà son nom que, voilà, j'ai un peu barré. Madame, on va feuilleter le contrat. Attends, donne-moi le truc là, ne pas qu'il y ait un nom qui soit ici. Attendez, il y a beaucoup d'affilés. Voilà le contrat de bail. C'est bien écrit, monsieur Touré. C'est ni bon, je m'en fous, je devais barrer, c'est pas grave. Contrat de bail, d'habitation. Voilà le contrat qui nous lie. Attendez. Et je vous dis, depuis quand elle est là, ne prenez pas en compte en ça. Hein. Je vous dis, quand est-ce qu'elle a repris, comme on appelle la clé. Le contrat a été fait après. Voilà, comme je ne sais pas là. J'espère que... Monsieur Touré nous dit ici, et bien, Monsieur Touré nous dit ici que quand Emma prenait les clés là, il n'était pas là. Mais il dit sur TikTok que quand Emma rentrait là, ils ont signé contrat de bail ensemble et qu'elle a coché toutes les cases pour dire que la maison là, tout était ok dedans. Mais quand elle a pris les clés là, lui n'était pas là. Et que le contrat qu'elle lui est en train de montrer, c'est pas quand elle est rentrée qu'il a signé contrat là, il a signé ça après, plus tard. On écoute Monsieur Touré. Vous voyez bien, hein. Après vous allez... Oh merde. Bon, je vais enlever tout ça. Un à un, je vais prendre. Voilà. Vous voyez le contrat de bail. D'accord? Ceux qui n'ont pas, qui ne savent même pas le prix d'une brique, qui sont là pour dire gna 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 gna, n'importe quoi. Voilà. Voilà le contrat de bail qui nous lie. Hein. Après, faites votre capture. Voilà le contrat de bail. Vous allez lire ce qui est dans le contrat. Si ce qu'elle a fait, on doit faire ça à quelqu'un. Voilà, j'ai barré. Voilà le contrat de bail. Et quand elle est venue prendre le contrat de bail, regardez tout ce qui est coché. C'est elle-même qui l'a coché. Regardez tout ce qui est coché. Je vais faire ça comme ça. Regardez vous-même. L'état des lieux d'entrée contradictoire. Regardez ce qu'elle a coché. Tout était bon dans la maison. Tout. Où elle dit qu'elle a pris la maison délabrée. Regardez vous-même. Vous voyez quelque chose qui n'est pas bon, qui est coché négatif, mauvais. Tout est coché bon, 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 bon. Vous voyez, ce monsieur-là, je sais pas,
Quand on regarde dans le fond, et vous avez entendu ce qu'il dit? Il dit qu'il ne faudrait pas qu'on tienne compte du contrat. Le contrat s'est fait en août 2020. Pendant que Emma a pris les clés, il avait fait la capture de ça même. Il avait montré où c'est. Pendant que Emma a pris les clés, ils étaient en 2019. Et en août 2020, il dit que Emma, c'est-à-dire qu'ils ont signé un contrat de bail. Parce que le contrat de bail là, elle a coché tout. Ok, tu as signé un contrat de bail avec qui? Pourquoi tu veux associer Emma à ta magouille? Parce que tu sais que l'affaire va arriver en justice. Mais c'est toi qui as voulu que cette affaire arrive en justice. Sinon, depuis juin, Emma est en train de te dire que ta maison est tombée, monsieur Touré. Depuis juin, jusqu'à son conseil, elle t'a dit qu'elle doit partir. Elle t'a dit. Tu n'as pas voulu comprendre. Toi, tu voulais ton loyer. On t'a dit que la pluie est tombée. Pourquoi tu t'es pas déplacé pour venir constater? Pourquoi tu t'es pas déplacé pour venir voir? Elle te donne préavis. Elle te dit de toute façon on doit partir. Mais c'est tout, on doit partir dans 3 mois. Il y a besoin de ma caution. Tu lui dis, elle n'a qu'à, genre, depuis quand un propriétaire va rester? C'est-à-dire que toi, tu as ta maison dans quelqu'un. Il ne paye pas 1 mois. Tu enlèves 1 mois de caution. Il ne paye pas 2 mois. Tu enlèves 2 mois de caution. Il ne paye pas 3 mois. Tu enlèves 3 mois de caution. 4 mois, tu enlèves 4 mois de caution. Mais s'il ne fait pas les travaux dans ta maison, là, tu es foutu? Depuis quand? Si Emma a dégradé ta maison et qu'elle te dit qu'elle doit partir dans 3 mois, mais tu la laisses pas épuiser tes 3 mois de caution? Comment tu peux dire que toi, tu as laissé épuiser 3 mois de caution? Tu dis que la personne est dans ta maison. Il dit qu'il a fait travaux, mais tu lui fais épuiser ta caution. Comment ça? Elle a épuisé 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu réagis pas. Tu viens pas en France. 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Monsieur Touré. Je ne sais pas. Ton intention sur Facebook, c'est de faire du chantage à Emma Louès. Tu sais que ta maison a été gâtée par la pluie. Tu le sais très bien. Depuis juillet 2023, Emma ne parle pas avec toi. Tu le sais. Tu sais qu'elle est fâchée à cause de ton comportement. Parce que c'est le gros. Là, c'est ça qui est tombé. Où il y avait presque tout son investissement. Elle travaillait presque pas. Elle travaillait dans un petit magasin. Elle travaillait presque pas. Ça ne marchait pas parce que tout le monde appelait. On veut faire ça. C'est dans le magasin qui est tombé là. Elle payait quand même des 1,3 million tous les fins du mois, de juin jusqu'en décembre. Monsieur Touré, tu es mauvais. Tu es mauvais. Tu es un mauvais propriétaire. S'il n'y a personne pour te le dire, moi je te dis la vérité. Pas parce que c'est contre toi, hein, mais c'est la vérité, monsieur Touré. Si tu étais un bon propriétaire, si tu as un bon fond, si tu étais gentil, là, quand ton locataire t'appelle pour dire que la maison est tombée là, tu viens. Tu restes pas caché en France là-bas. Toi, monsieur Touré, toi, tu vas nous faire comprendre que depuis juillet, où Emma t'a dit qu'elle veut partir là, jusqu'à en juillet, où toi tu es venu en France venir filmer là. Tu n'es pas venu en Côte d'Ivoire. Monsieur Touré, tu es méchant. Dans le fond, là, Emma a raison. Et tu sais que la justice, ça ne peut jamais prendre. Mais comme tu veux forcément que Emma n'a qu'à payer ta maison là. Parce que comme il y avait un locataire dans la maison pendant que la maison tombait, tu veux que ce soit Emma qui paye le dégât de la pluie. Tu veux que ce soit Emma qui paye le fait que ton immeuble soit tombé. Parce que comme elle était dans la maison, en ce moment où c'est tombé, donc c'est elle qui doit payer ça. Monsieur Touré, on va t'expliquer ça en quelle langue.
C'est pas parce que Emma était dans la maison pendant que les orages ont fait tomber le bâtiment que c'est Emma qui doit construire ton bâtiment. On n'a qu'à t'expliquer ça dans quelle langue, monsieur Touré? Tu veux qu'on t'explique ça dans quelle langue? Bref, je voulais montrer quelque chose. C'est pas si rester bloqué sur ça même. Attendez. Ok, le sol, tout. Que je fais? Avant son départ, avant que quelqu'un me dise dans la bouche que je m'en vais, voilà ça. Ok? Au mois d'avril, j'appelle, rien. Ok. Mais monsieur Touré, tu appelles qui? Monsieur Touré, tu appelles qui depuis juillet? Tu veux comprendre aux gens que quand Emma est partie, c'est là qu'elle a rompu la conversation avec toi. Mais c'est faux, monsieur Touré. Tu as dit dans un audio que depuis juillet 2022, Emma ne parle pas avec toi. Donc quand on arrive en juillet 2023, tu appelles qui? C'est qui tu appelles, monsieur Touré? Pourquoi tu veux faire comprendre aux gens que tu appelles Emma, Emma ne décroche pas? Pourquoi tu veux faire comprendre aux gens que tu appelles Emma, Emma ne décroche pas? Tu sais très bien qu'elle ne va pas décrocher. Tu sais qu'elle ne va pas décrocher, monsieur Touré. J'envoie mon huissier. Avant ça, voilà le premier. Avant ça, il y avait eu des impayés. Hein. C'est pas parce qu'elle a dit qu'elle partait qu'il n'y avait pas d'impayés. Loin de là. Voilà un constat d'huissier. Voilà la date jeudi. Écoutez-le, hein. Constat dit. Septembre 2022. Écoutez, monsieur Touré, écoutez, monsieur Touré. Écoutez bien, monsieur Touré. Il entend et lit. Aïe, pourquoi on n'entend plus? Aïe. Regardez vous-même. 1 200 000, elle devait 2 mois de loyer. Attendez, monsieur Touré entend et lit. Il a la même chose que sa blogueuse là-bas. 20 septembre. Loin de là. Écoutez, monsieur Touré entend et lit. Voilà le constat d'huissier. Voilà la date jeudi. Monsieur Touré, ouais, jeudi là. 20 septembre 2022. Ouais, 20 septembre là. Attends. Elle doit combien? Regardez vous-même. Il sait que Voilà le mois là. jeudi. Ouais, jeudi là, monsieur Touré. 20 septembre. C'est pas écrit 2022. jeudi là-bas. Elle doit combien? Regardez vous-même. 1 200 000. Elle devait 2 mois de loyer. Déjà. Oh. Attendez. Je ne sais pas si vous voyez, il n'arrive pas à voir les commentaires. Je suis désolé. Attendez. Vous voyez le... Attendez, il va enlever mon sticker que j'ai mis là. Le contrat a été fait après le bail d'habitation. Voilà. Vous voyez le contrat de bail. D'accord? Ceux qui n'ont pas, qui ne savent même pas le prix d'une brique, qui sont là pour dire gna 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 gna, n'importe quoi. Voilà. Voilà le contrat de bail qui nous lie. Hein. Après, faites votre capture. Voilà le contrat de bail. Vous allez lire ce qui est dans le contrat. Si ce qu'elle a fait, on doit faire ça à quelqu'un. Voilà, j'ai barré. Voilà le contrat du bail. Et quand elle est venue pour la brique, elle... Voilà ça. Avant son départ, avant que quelqu'un me dise dans la bouche que je m'en vais, voilà ça. Ok? On met ça de côté. Aïe. Pourquoi il fait ça même? Pas d'impayé. Elle. Rien. Ok. J'envoie mon huissier. Avant ça, voilà le premier. Avant ça, il y avait eu des impayés. Hein. C'est pas parce qu'elle a dit qu'elle partait
qu'il n'y avait pas d'impayé. Loin de là. Voilà un constat d'huissier. Voilà la date jeudi 20 septembre 2022. Elle doit combien? Regardez vous-même. 1 200 000. Elle devait 2 mois de loyer. Déjà. Elle devait 2 mois de loyer. Regardez. Tac, 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 tac. Vous lisez la date. Bon, je ne sais pas où sont les loyers. Voilà, tu dois payer retard de loyer. Tant. Elle devait 3 mois. Non, elle devait 3 mois de loyer. Je ne sais pas, après vous allez lire. Faites votre capture d'écran. Ceux qui les menteuses là, qui sont bêtes, qui suivent quelqu'un, quand il y a la vérité, ils ne veulent pas dire là. C'est-à-dire... Voici le document ici, on a fait capture. Voici le document ici, on a fait capture. Il est nullement écrit sur ce document-là. Monsieur Touré nous dit que lui, il a lu ce document-là. Et ce que lui, il a lu sur ce document-là, c'est mise à demeure de retard de loyer. Dans le document-là, pardonnez, on n'a qu'à lire. C'est où c'est écrit qu'il y a un retard de loyer de 2 mois. De 1 200 €. Et de 1 200 000, il a dit 1 200 000. Et que voici, c'est écrit ici, voilà, retard de loyer. Il a dit ça, il a dit retard de loyer, voilà, ça c'est écrit ici. Retard de loyer. Ici, c'est nullement écrit retard de loyer. C'est mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du bail. Il n'y a aucun retard de loyer sur ce document-là, M. Touré. Aucun. Aucun retard. Toi-même, document que tu as fait, là, tu ne sais pas ce que tu as fait. Tellement c'est le faux document. Tellement c'est falsifié. Tu nous as montré un contrat de bail à usage d'habitation. Tu dis que toi et puis Emma, vous êtes arrangés pour faire contrat de bail à usage d'habitation, M. Touré. Est-ce que tu as dit? Maintenant, tu t'envoies un huissier d'après toi. Que c'est papier de huissier, c'est huissier qui a fait. Mais contrat de bail que tu es parti faire Emma à usage d'habitation que tu viens de nous montrer dans ta vidéo là. Pourquoi ici là? Pourquoi ici là ils ont écrit en vertu d'un contrat de bail à usage professionnel? Mais c'est tout, monsieur, faux et usage de faux. Tu dis que tu es parti faire contrat d'habitation à Emma. Contrat d'habitation, c'est là, hein, toi-même qui as dit ça. Ton huissier, là, il va être arrêté aussi, il va être jeté en prison. Ton huissier, là, monsieur Touré, huissier qui a fait document ça, là, tu sais qu'à la justice, ils vont t'enfermer, monsieur Touré. Ils vont t'enfermer. Oui. Sur ce document-là, il n'y a aucun impayé de loyer. Aucun. Oui. Et l'huissier qui a fait ce document-là, il va être arrêté par la justice ivoirienne. Parce que de toute façon, il a mis en vertu d'un contrat de bail à usage professionnel. Là. Il va nous expliquer c'est quel contrat de bail que M. Touré lui a apporté pour que... Il va nous expliquer. C'est quoi le contrat de bail que toi, M. Touré, tu lui as apporté. Et puis lui, il l'a vu. Et puis lui, il a marqué sur ce document-là. Contrat de bail à usage professionnel. Ton huissier, quand tu parti pour faire faux document, venir montrer sur les gens, sur les réseaux sociaux. Là. Oui. Parce que là, tu veux pousser Emma à venir payer. C'est tout. Tu sais que tu as tort. Mais, comme c'était Emma était dans la maison pendant que la maison est tombée là, tu veux que ce soit elle qui paye. C'est tout le problème de M. Touré qui est là. C'est comme vous. Vous êtes locataire dans une maison. Et puis il y a une catastrophe naturelle. La maison tombe. Et puis le propriétaire s'en prend à vous. C'est ce qui est en train d'arriver à Emma sur les réseaux sociaux. Juste parce qu'elle est un personnage public. Elle est victime de sa popularité. M. Touré est en train de lui faire un chantage. Il veut qu'elle paye. Mais elle sait que ce n'est pas elle de payer. Elle sait que ce n'est pas elle qui est responsable de ça, M. Touré. Oui. C'est une catastrophe naturelle. C'est la pluie qui a fait tomber ta
C'est comme vous prêtez la voiture de un de vos amis. Et puis il pleut, il y a l'orage. Et puis la voiture est bloquée. Et puis la voiture boit l'eau. Ton ami te dit que comme c'est toi qui as fait sa voiture, donc c'est toi qui es responsable de ça, pendant que c'est la pluie qui a noyé le moteur. Et puis il vous dit que c'est vous qui êtes responsable de ça forcé. Et que c'est vous qui devez payer. C'est ce qui est en train d'arriver à Emma. C'est ce qui est en train d'arriver à Emma. Et comme il vous a donné sa voiture comme ça, il ne peut pas aller à la justice. Parce que devant la justice, il a tort. Devant la justice, il a tort, il n'a pas raison. Sans compter que, voiture même qui t'a prêté là, ça n'a pas papier. Toi, tu sais pas. Sans compter que, il a fait des magouilles. Donc quand il va arriver à la justice, il aura tort. Donc il commence à être haineux. Il développe la haine dans son cœur. Mais c'est Touré, il faut boire l'eau. C'est la pluie qui a gâté ta maison, c'est pas Emma. Tu vas perdre sur toute la ligne. Même sur les réseaux sociaux, on n'est pas bête, monsieur Touré. Parce qu'on a été locataire là. On connaît ce qu'un locataire subit dans la maison. Si toi, monsieur Touré, tu avais déjà été locataire, peut-être à Abidjan, tu es locataire même. Mais comme tu as oublié parce que tu as réussi à voler l'argent des gens. Oui. Pas être travailler dans la sécurité, non. Oui, c'est vous qui faites sortir les sacs Louis Vuitton. Et puis vous vendez ça au marché noir de Château Rouge. C'est comme ça, monsieur Touré, tu as ton argent. Sinon, quelqu'un qui travaille dignement en France ici ne peut pas monter dans un jet privé. Monsieur Touré, on a toute votre vie. Oui. Vous avez même dit dans une de vos vidéos que de toute façon, toi, Emma, tu es connue là. C'est comme ça, moi, je suis connu. Parce qu'à Paris, si on te connaît, monsieur Touré. Oui. C'est vous qui avez les trucs de sécurité où on vole les sacs Louis Vuitton, les sacs Chèque là. Et puis, comme le sac coûte peut-être 3000 au magasin, vous vendez ça à 2000 ou bien à 1500. Mais c'est comme ça que tu as fait ton argent. Donc, tu es un voleur même à la base. C'est dans ça que tu as eu l'argent. C'est dans ça. C'est pas dans autre chose. Donc, le fait que tu sois illettré, qu'on t'explique des choses et que tu ne comprends pas, ça fait mal. Mais surtout, tu vas perdre devant la justice, tu vas perdre. Tu sais très bien que devant la justice, tu vas perdre. Je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer maintenant. Et puis, M. Touré sort sur les réseaux sociaux. Il sort maintenant, pourquoi une deuxième fois? Parce que M. Touré a voulu tromper la justice. Oui, mais Dieu qui est en haut là, il ne dort pas. Emma, tu t'appelles Jésus. Oui. Les gens qui vont faire les choses dans le mal, les gens qui vont faire les choses dans le noir contre toi, ils ne vont jamais avoir gain de cause. Jamais. Oui. Monsieur Touré a pris un avocat pour aller mentir. Monsieur Touré a pris un avocat pour aller mentir à la justice. Que Emma reconnaît que c'est elle qui a détruit le bâtiment et qu'elle doit construire. Oui. C'est ce qu'il est parti dire à la justice. Que Emma reconnaît que c'est elle qui a pris, mais elle dit qu'elle va construire. Et tout. Donc, on veut savoir le prix, l'évaluation du prix. Donc, c'est comme ça le juge a envoyé un expert. Mais tout ça là, monsieur Touré et son avocat se sont arrangés à ce que Emma ne sache pas. Écoutez-moi bien, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que monsieur Touré est passé dans le dos de Emma. Façon qu'il est passé dans le dos de Emma, il est parti prendre huissier. Et puis huissier est venu. Parce que les gens disent que mais pourquoi monsieur Touré a signé un document où il reconnaît avoir récupéré ses potes. Parce qu'il ne sait pas lire. Et c'est ça que M. Touré ne veut pas avouer devant vous. C'est à cause de ça, il n'arrive pas à truc. Parce que quand il a fait venir son représentant avec, comment on appelle ça, légalisé à la mairie. Parce que quand on lui a dit qu'il faut qu'il envoie quelqu'un venir chercher les clés, il tournait, il ne voulait pas. Quand il a vu qu'Emma payait plus du tout, il a vu qu'il n'y avait plus moyen, il était obligé de récupérer ses clés. Comment il va faire? Donc, il envoie un de ses petits récupérer ses clés. On dit non. On veut la preuve que c'est M. Touré qui vous envoie. Donc, il fait un papier à main levée pour envoyer. Pour dire que, bon, je t'engage à prendre. On dit non.
Le papier, tu ne dois pas le faire comme ça. Tu dois le faire légaliser à la mairie de où tu es, avec ta pièce d'identité. Tu ne connais pas tout ça, c'est une illettrée. Tu dois faire légaliser le papier. Donc c'est comme ça, lui, il s'en va à la mairie. Et puis à la mairie, on lui montre comment on fait. Il fait le papier, il légalise, il envoie ça à son petit du quartier. Quand il envoie à son petit du quartier, normalement, monsieur Touré, tu es le bailleur. Quand tu fais venir quelqu'un pour faire une mise en état, là, papier qui était dans ta main, que j'étais en train de montrer pour dire que tu as signé contrat avec Emma, là. Contrat de bail, là. Quand bail a fini, là, tu as vu les parties qui étaient en bas, que tu dis que Emma a coché ton faux document, tu es parti faire, c'est pas dans lequel ici, là. Même chose, là. Tu devais donner ça à ton petit, là. Lui qui est venu à procuration, là. De la manière que tu l'envoyais à procuration, là, tu lui envoyais le document. Comme ça, quand il vient, il a le document dans sa main. Et puis lui, il va cocher toutes les parties où il y a défaut. Mais il n'est pas venu à ça. C'est pas à Emma de le faire. C'est pas au représentant de Emma de le faire. Eux, ils vont pas faire le travail que tu dois faire. Mais comme ils sont fatigués de garder ta clé, et que c'est toi-même, en tant que propriétaire, tu as envoyé un gars bras ballants, ils sont obligés de faire le constat à lui, parce que c'est légal en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème à ça. Parce qu'un contrat oral, c'est respecté en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème à ça. Donc, ok, il est là. Il n'est pas venu un document. Ok, donc ils ont pris papier, un bic pour écrire. Ou bien. Maintenant, quand ils ont fini de faire tout, tu étais en vidéo. Quand ils ont fini, ils t'ont envoyé ça par WhatsApp. On t'a dit, il faut regarder si c'est bon. Tu as dit que bon, c'est bon. Tu n'as pas pu ouvrir ta bouche pour dire, je ne sais pas lire. Sur papier, là, il avait dit que M. Touré a récupéré ses potes. Sur papier, c'était écrit dessus. Mais comme tu ne sais pas lire, là, tu ne peux pas dire que tu ne sais pas lire. Ça lit un peu comme ta truc là. Et puis, ça dit que niveau CP2, où on dit, je dis contrat, c'est comme ça. Au lieu de prendre ton argent, tu vas aller faire cours du soir, ou bien le Dieu forcément te mettre à l'école, pour que tu puisses étudier un peu, pour pouvoir quand même avoir un petit niveau, parce qu'il n'est jamais trop tard, même à 50 ans. Même à 50 ans, monsieur Touré, tu peux développer un peu ton niveau intellectuel. Tu comprends? Tu ne sais pas lire, donc tu ne peux pas dire que tu ne sais pas lire. C'est pas si tu as honte de ça. Monsieur Touré, ça ne doit pas te faire honte. Tu as quand même réussi ta vie si tu as réussi à construire des maisons. Tu as quand même réussi ta vie. Donc, ce n'est pas une fatalité. Mais tu dois savoir que tu dois te faire accompagner. Tu ne sais pas lire. Au lieu de prendre avocat pour envoyer là-bas pour te représenter, ou bien au lieu de prendre huissier pour envoyer là-bas pour te représenter, tu peux prendre un petit du quartier. Il n'a pas venu te représenter avec procuration légalisée, te donnant tous tes droits au petit. Bon, on finit de faire le contrat, on écrit sur papier, on t'envoie. Il faut lire. Si tu ne sais pas lire, tu dis, ok, d'accord, tu es d'accord avec ça. Tout le monde signe. Les gens sont chez eux. Tu dis que toi, tu n'es pas d'accord. Bon, tu n'es pas d'accord avec quoi? Emma n'a pas fait les travaux parce qu'elle est humaine. Elle sait que l'argent qu'elle va utiliser pour faire les travaux, là, ça sera gâté. Elle sait qu'elle doit faire les travaux. Elle sait. Elle sait. Mais elle ne va pas le faire. Parce qu'elle est humaine. Elle est humaine. Et c'est ça. Sachant très bien que tu allais prendre les vidéos pour venir salir son nom. Elle ne l'a pas fait. Et ça encore, ça montre l'estime que je peux avoir pour cette femme. Les travaux qu'elle a fait là. Les travaux qu'elle devait faire là. C'est ça elle avait estimé. C'est-à-dire qu'elle devait estimer ça. Et puis te donner l'argent. Mais comme elle avait sa caution chez toi, monsieur Touré, elle savait que tu n'allais pas lui donner caution. Donc elle est partie. Avant que tu aies commencé à compter les mois. Normalement, quand Emma partait comme ça, elle te donnait l'argent de sa caution. Est-ce que tu l'as vu réclamer la caution encore? Non. Elle n'a pas fait les travaux. Parce que elle ne peut pas faire les travaux avec une maison qui est en train de tomber. Mais toi, tu utilises ça pour la salir. Tu utilises ça pour la salir parce que
Tu as tellement voulu arnaquer, parce que tu sais que cette maison, tu ne peux pas la mettre en location. Tu ne peux pas. Il faut arranger comment. Celui qui va venir ne va pas prendre. Parce que le bâtiment doit être détruit. À cause de la pluie. Et tu dois faire de bonnes fondations. Oui. Pour son image, elle pouvait arranger. Et puis tu allais venir détruire, puis tu allais reconstruire. Ça allait l'envoyer où? Ça allait l'envoyer où? Mais les gens ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce que M. Tour est mauvais. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce que M. Tour est mauvais. Vas-y, tu peux sortir. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce que M. Tour est mauvais. Oui, oui. M. Tour est mauvais. Oui, oui. Il est de la pire des races. Il ne sait pas lire. Oui, il lit un peu, mais vous connaissez. Ça, c'est le niveau CP1, CP2, CE1. Au bien cours du soir, quand tu arrives à lire quelques phrases, mais tu ne comprends pas. Voilà. Des trucs comme ça. Bref. D'accord? Donc, M. Touré, tu sais, on ne défend pas Emma parce qu'on l'aime. On défend Emma parce qu'on a une tête sur les épaules. On ne défend pas Emma parce que c'est une influenceuse. Non, non. On défend Emma parce qu'on a compris le dossier là. Oui, oui. Dans la forme, quand on regarde comme ça, de manière extérieure, on se dit le monsieur là souffre, le monsieur là a raison. Mais quand on rentre dans l'histoire, quand on connaît l'histoire, quand on suit l'histoire, on se rend compte que M. Tour est très méchant. Oui, oui. Il est très méchant. Il a voulu imputer la responsabilité de la chute de son bâtiment par la pluie à sa locatrice. C'est tout le débat qu'elle a. C'est depuis juin que lui et puis Emma sont pas là. Juillet, Emma n'a pas pu le convaincre. Elle a coupé toute conversation. Elle a ramassé toutes ses affaires. Toutes ses affaires. Depuis juillet, lui-même il le dit dans l'audio. Elle a ramassé toutes ses affaires. Elle a payé juillet, elle a payé août, elle a payé septembre, elle a payé octobre. Pendant qu'elle ne travaillait pas bien. Elle a payé novembre. Décembre. Son chargé de communication se rend, quand on contacte toi, dit monsieur Touré, on doit partir. Venez prendre vos clés. Ça ne marche pas. C'est même pas sûr qu'on va pouvoir payer votre maison, monsieur Touré. En décembre, tu as reçu cette note vocale-là de celui qui était adapté à discuter avec toi. Monsieur Touré, tu as fait quoi en décembre quand ils t'ont dit qu'ils ne pourront peut-être pas payer ta maison? Ils t'ont dit ça. Est-ce que Emma n'a pas envoyé son chargé de communication te dire que peut-être le mois de décembre, là, ils ne peuvent pas payer? Mais toi, tu es là-bas, tu attends qu'elle épuise sa caution. Et tu veux qu'elle fasse des travaux sur un bâtiment qui est endommagé. Mais elle ne peut pas, monsieur Touré. Parce que le bâtiment doit être cassé. Elle ne peut pas faire les travaux dessus. Parce que le bâtiment est dangereux. C'est pour ça qu'elle était dans l'obligation de partir. Tu le sais. Mais tu viens sur les réseaux sociaux faire le sorcier, le gougnon. Parce qu'il y a des haineux. Oui, oui. Il y a des haineux qui sont sur la toile, qui ont la haine. Ils vont croire à tes adhéries que tu es en train de raconter là. Ils vont croire à la bêtise que tu es en train de raconter là. Ils vont croire à ça. Et ils vont insulter les gens. Mais vous êtes aussi locataire. Oui, oui. Soyez dans la maison de quelqu'un. Et puis maison, problème va arriver dedans. Vous êtes dans la maison de quelqu'un. Et puis il y a problème dans la maison. Il y a moisissure dans la maison. Là. Et puis vos enfants tombent malades. C'est la responsabilité. Parce qu'ils ont utilisé des mauvais matériaux pour construire la maison. Vous connaissez, vous êtes des propriétaires. On a vu ici, dans le problème des quartiers, on a vu. On a vu ici des propriétaires, soi-disant qu'on avait dédommagé, qui ont mis des locataires encore dans la maison qu'on devait casser là. Mais le locataire qui était dedans, qui ne savait pas qu'on devait casser, qu'on est venu casser sa maison là. Mais il a tout perdu. Dieu même a fait que M. Tour et la sorcellerie même de M. Tour, que M. Tour est en train de faire la même. Ça démontre à quel point qu'il y a des locataires en Côte d'Ivoire qui sont très malhonnêtes. On a suivi l'histoire qui vient de se passer récemment.
des locataires qui se retrouvent dehors. Je ne parle pas du problème de GESCO. Hein. Le problème de GESCO, il y a eu des erreurs. Mais le problème des locataires qui ont été, c'est que les propriétaires ont été indemnisés. Ils ont loué leur maison à des locataires. Les locataires qui étaient dedans, on est venu casser la maison là sur eux, avec tous les biens. Ils se sont retrouvés à la rue. Même quand on est locataire, même quand on n'a pas l'argent pour payer briques, on est un être humain. C'est l'argent de caution on enlève. Vous ne savez pas où on enlève l'argent de caution. Monsieur Touré, tu ne sais pas où Emma a enlevé 13 millions là pour te donner. Monsieur Touré, tu ne sais pas où Emma a enlevé son argent d'investissement pour investir. Pour faire son entreprise, tu ne sais pas où elle a enlevé ça. Mais si elle n'a pas payé briques, elle paye ta maison tous les fins du mois. Ta maison est gâtée. Tu penses que quand on finit de construire une maison là, c'est fini? Tu penses que c'est fini? Tu penses que c'est fini? Il y a beaucoup de locataires qui vivent dans maisons, des propriétaires qui sont insalubres, qui peuvent rien faire. C'est le propriétaire qui doit faire. Le propriétaire ne fait pas. Tu es dans une maison. Et puis une maison est pourrie sur toi. Tu es locataire dans la maison et que le propriétaire ne fait rien. Chaque fin du mois, il vient te casser son loyer. Et moi, c'était une entreprise. Elle a payé 1 mois gratuit, 2 mois gratuits, 3 mois gratuits, 4 mois gratuits. Juste quand tu comptes, quand elle ne paye pas, tu t'enlèves dans sa caution. Mais caution là, normalement, si tu étais intelligent, puis tu étais parti à l'école là, depuis Emma a coupé conversation avec toi, tu dois savoir qu'il y a problème. Tu dois savoir qu'il y a problème. Mais tu es resté couché chez toi. Chaque fin du mois, tu viens prendre ton argent. Tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que je l'aimais, je la suivais. Monsieur Touré, tu mens. Tu mens. Tu cherches la compassion des gens. Tu veux harceler Emma. Comme ça, Emma va en avoir marre. Elle va t'appeler pour dire, Monsieur Touré, tu veux combien? Tu vas lui dire, je veux telle somme. Et puis elle va te donner. C'est tout ce que tu veux. Tu veux qu'elle reconstruise sa maison que la pluie a détruit. C'est tout, mais comme Emma est forte. Si c'était une autre star, elle allait tomber dans ton piège. Mais c'est tout, et fais ce que tu veux. La justice va te condamner. Et puis la justice va te condamner encore à payer des dédommagements. Parce que jusque-là, elle a encore pitié de toi. Est-ce que tu sais ça? Parce que ce que tu fais sur les réseaux sociaux, ça ne l'atteint pas. Jusque-là, elle a encore de la compassion pour toi. Elle s'est dit, il a mal. Le pauvre, c'est la pluie qui a gâté, c'est la nature qui a gâté. Jusqu'à présent, Monsieur Touré, elle m'a pitié de toi. Est-ce que tu comprends ce qu'il est en train de dire? Elle a pitié de toi. Donc, je vous explique. Dans la magouille de Monsieur Touré, il est passé, de la manière il est passé derrière Emma pour aller prendre un huissier pour venir constater là. Il est parti à la justice. Il a pris un avocat pour aller à la justice pour aller dire au juge que Emma a reconnu qu'elle allait faire immeuble. Mais c'est sur le prix qu'ils ne s'entendent pas. Écoutez-moi bien. Comme Emma a fait, comment on appelle ça, état des lieux avec lui, et puis lui il est parti prendre un huissier pour venir dire voici le prix. Lui il est parti dire au juge que Emma reconnaît qu'elle doit faire les travaux. Mais c'est sur le prix des travaux là qu'ils ne s'entendent pas. Donc, le juge doit donner un expert pour aller faire les expertises pour savoir combien coûte pour les travaux, pour le bâtiment. Il n'a pas informé Emma. Il n'a pas informé Emma. Emma n'était pas informée de ça. Ça, c'est sa magouille. Elle n'était pas informée. Pas du tout. Elle était tranquillement chez elle. Et tout. Donc, Emma elle-même, elle avait recueilli toutes les informations et tout son conseil juridique. Et que depuis 2013, depuis 2011, et depuis que M. Touré est sorti sur les réseaux sociaux là, les avocats de Emma étaient en train de récupérer toutes les informations. C'est-à-dire que tous les captures d'écran, les vidéos, les messages. Ça veut dire que même les messages WhatsApp, parce qu'Emma communiquait qu'avec les messages WhatsApp, ses employés, tous ceux qui ont eu à communiquer avec M. Touré, il fallait récupérer tout ça, les authentifier, les certifier par un huissier. Donc c'est un travail qui met beaucoup de temps. Donc quand ils ont fini de faire toute cette authentification-là, ils sont partis à la justice. La justice leur a demandé si ils ont trouvé un arrangement à l'amiable. Quand ils ont dit à l'avocat de Emma, parce que c'est lui qui s'occupe du dossier, elle s'en fout. Donc, quand
ils sont partis. Donc, ils étaient dans l'obligation parce qu'à la justice de Côte d'Ivoire, il faut quand même, c'est-à-dire qu'on te pose la question de savoir si vous avez quand même essayé de vous arranger avant de venir à la justice. Et si tu dis oui, on va te demander d'apporter le document. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que la personne que tu poursuis ne soit pas au courant, en gros. Si tu es de bonne foi, quoi. Donc, eux, ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, eux, ils ont envoyé un courrier à M. Touré. Ils ont dit, ah, M. Touré, on veut un contrat à l'amiable. Et tout. Donc, M. Touré pensait que il voulait un contrat à l'amiable, ou bien il voulait s'arranger eux et tout. Comme, peut-être, il a manigancé, je ne sais pas. Il pensait que il voulait s'arranger eux. En tout cas, il a envoyé le dossier à son avocate. Quand il a envoyé le dossier à son avocate dit, ah, ils veulent s'arranger à nous. Et tout. Donc, son avocate a donné, je ne sais plus, il ne me rappelle plus, mais en tout cas, le conseil juridique de Emma, quand il a causé avec l'avocat dit, vous avez un document ici où vous avez rendez-vous avec un expert. C'est là l'avocat de Emma dit, mais moi je ne sais pas. Il n'a jamais été notifié de ça. Il n'y a pas un huissier qui m'a apporté ça. Donc l'avocat de M. Touré dit oui. Sur le document, c'est écrit à défaut. Donc à défaut, ça dit que votre cliente ne s'est pas présentée et il n'y a aucun élément qui dit que on lui a informé et qu'elle n'est pas venue. Ça veut dire que quand ils sont partis devant le juge, là, le juge dit que on lui a apporté aucun élément pour lui dire que Emma a été avertie. Emma n'est pas venue. Donc, à défaut, c'est ce qui est écrit sur le document. Donc, pour les juristes, ils savent ce qu'ils avaient dit à défaut. Mais nous, on nous a expliqué qu'à défaut, ça veut dire que on ne sait pas, on n'a pas apporté les preuves qu'elle a été informée. Voilà. Donc, c'est comme ça que le juge a dit, bon, ok, comme il dit que la fille est d'accord, que c'est juste le prix du bâtiment, on va donner un expert qui va aller regarder pour connaître le prix du bâtiment. Et tout. Donc, M. Touré est fâché. Ah, il est fâché. Pourquoi M. Touré est fâché? Parce qu'il dit que le premier avocat qui avait fait la procédure, là, il dit que Emma l'a corrompu. Donc, c'est pour ça que Emma n'est pas venue. Je n'ai pas compris. En fait, je n'ai pas compris la partie. Je ne vais pas vous expliquer parce que c'est un truc d'illettré. Ça donne mal à la tête. Bref. Donc, c'est comme ça que quand l'avocat de Emma reçoit, et puis c'est lui-même qui va chercher même. C'est lui-même qui va chercher parce que il se demande, mais quelle est cette procédure-là? Et tout. Parce que c'est eux, c'est les Emma qui sont rentrés en contact avec lui. Vous voyez quand Dieu est bon, quand Dieu te protège de la méchanceté, c'est-à-dire que toi, tu rentres en contact avec quelqu'un parce qu'on t'a dit il faut faire une procédure à l'amiable d'abord avant d'entamer une procédure judiciaire. Tu rentres en contact avec la personne et puis tu tombes sur un gros dossier qui était dans ton dos que tu ne savais pas. Donc quand les avocats de Emma voient le document, ils savent que ce n'est pas un bon document. Normalement, si M. Touré était un honnête citoyen, si M. Touré était quelqu'un qui avait de la cervelle, il n'a pas allé dire au juge que Emma est d'accord de faire les travaux parce qu'ils ont fait un état des lieux et qu'elle a notifié qu'il y a des travaux qu'elle doit faire. Non. C'est pas ça. C'était de partir demander au juge à qui incombe la responsabilité du fait que le bâtiment soit tombé. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'expert qui vient, c'est pas le bon expert parce que lui, il est expert en immobilier. Lui, il vient voir combien coûte le bâtiment. Lui, c'est tout son travail qu'elle a. Lui, il va pas venir expertiser pour voir en quel... C'est pas comment le bâtiment, il est tombé. Voilà. C'est pour ça que lui et puis son avocat, c'est deux illettrés. Parce que dans la tête de M. Touré, là, comme c'est un expert qui vient, donc, Emma ne devait pas faire appel de ça, parce que c'est un expert qui vient. Si tu dis que c'est pas toi qui as cassé, regardez-moi deux illettrés qui sont parlés. Des fois, ça donne mal à la tête. Ça envie de te jeter.
Mais pourquoi elle fait opposition? Elle veut me faire perdre le temps. Elle veut me faire tourner en rond. Mais tu dis que c'est pas toi qui as cassé. Tu dis que c'est la pluie. Mais il y a un expert qui vient, non? L'expert, là, il va venir vérifier il va venir vérifier tout. Lui, c'est son travail, il connaît. Il va venir regarder qui a fait tomber, qui n'a pas fait tomber, qui a fait comme ça. Normalement, là, tu dois pas refuser. Voici une discussion sont faits. Voici une discussion, M. Touré est en train de faire. Que Emma refuse l'espère là. Qu'elle veut le faire tourner en rond. La justice est corrompue. Elle est contre la justice. La justice, c'est-à-dire que l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'Emma a tellement de relations que quand tu es illettré, maman, hein, débat d'illettré, c'est-à-dire que tu regardes direct et puis tu as mal au cœur, tes larmes coulent. Il a dit, il a regardé direct et puis mes larmes coulaient. Il a dit, je dis pourquoi, il dit, avant des gens, deux gros caillards comme ça, stupides, non, bêtes, et puis ils prennent tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont courbé les bêtises de M. Touré. Mais pourquoi elle refuse l'espère là? Si tu ne te reproches rien, il faut laisser l'espère là, va les vérifier. Mon frère, tu as mal là-dedans, on t'envoie un médecin généraliste. C'est quoi, vous comprenez pas? Hein? L'école est bon. Il a dit, chers parents, envoyez vos enfants à l'école. Envoyez vos enfants à l'école. L'école est bon. À l'heure où on est arrivé là, tous ces papiers, tout là, ces papiers, tous ces écoles, à l'heure où on est arrivé dans la modernité là, ton enfant il va pas aller à l'école, il va gagner un peu d'argent là, il va rien comprendre. Il va rien comprendre. Envoyez vos enfants à l'école. Elle va faire opposition là, elle est face à un illettré, il est fâché. Il est sorti sur Facebook encore sur le dos de la pauvre fille. Aïe, ouais. C'est Touré, t'as fait quoi? C'est Emma qui t'a pas envoyé à l'école? Mais c'est Touré, c'est Emma qui t'a pas envoyé à l'école. Ah! Emma fait des appels là, parce que c'est pas le bon expert qui vient. Il dit que la justice est corrompue. Emma a corrompu son avocat. Emma a les bras longs. Même son propre avocat, Emma l'a corrompu. Voici a fait si Emma. Voici, bête nounou même. Il est sur TikTok. On peut plus respirer. Emma ici, oh, Emma ici. Emma ici, oh. Les haineux sont dedans. Et puis, M. Tour en train de déverser. Il y avait quelques personnes qui étaient assez intelligentes sur TikTok. Oui, oui. Mais, ils sont poussés par les émotions. Oui, oui. Ils sont poussés par les émotions parce qu'ils se mettent dans la tête que M. Touré, c'est un monsieur, il a travaillé durement en Europe, ici dans le froid de l'Europe. Il a parti investir en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a une influenceuse qui a parti se cacher sa maison. Ils sont restés bouclés dessus. Ils ne coûtent pas le fond. Donc, les petits moitiés d'intelligents qui étaient sur TikTok, que moi-même, ils disaient que ceux-là, mais ils étaient un peu intelligents. Il y en a des gens qui sont devenus bêtes. Ils ont déversé les ordures dans les oreilles des gens là. Il faut les voir en train d'encourager M. Touré dans sa bêtise. Il y a accident. On dit, il faut appeler police, il va venir faire constat. Tu fais pompier, pompier prend un cadavre parti. Maintenant, il n'y a pas constat. Je comprends pas. L'expert qui doit venir, c'est pas le bon expert. Monsieur Touré a voulu magouiller. Si Emma ne savait pas là, ils allaient faire toute la procédure. Et puis, après, le juge allait forcément assigner Emma puisqu'elle a reconnu sur les papiers qu'elle a reçus. Donc, ils allaient la connaître. Mais forcément, elle allait faire appel de cette décision. À moins que son temps d'appel le passe. Vous voyez, il dit que ce monsieur-là, c'est un voleur. Je ne mens pas. Il avait sécurité. Il fait partie des gens qui volaient dans les magasins. Ceux qui sont arrêtés à la sécurité, puis ils ont envoyé leur ami. Et les sacs pour aller voler dans les magasins cher. Et puis ils fuient pour partir. Puis ils sont arrangés, ils vendent là. C'est un voleur. C'est comme ça qu'il a gagné son argent. Il t'a dit, M. Touré, un bien mal à qui ne profite jamais. Ils ont cassé des maisons sur route de Bassam. Comme tu ne sais pas lire. Tu ne savais pas que là-bas, là, on ne doit pas construire cet espace vert. Tu ne savais pas. On dit, M. Touré, il faut aller à l'école, tu vas aller lire. Il faut aller à l'école, tu vas aller apprendre à lire. Tu penses qu'on est en train de t'insulter. On ne t'insulte pas, tu es notre frère ivoirien, on t'aime. Mais ton illettrisme, là, c'est en train de causer problème aux gens. On t'explique, je ne sais pas quoi tu vas comprendre. Parce que tu toi-même, tu es intelligent, la blogueuse que tu es parti donner ton dossier, qui ne sait même pas lire. Qui ne sait même pas lire. Tu prends un papier de justice pour aller donner à quelqu'un qui ne sait pas lire. Et
Puis la personne va venir expliquer. La personne va expliquer quoi? Si c'est pas ce que tu as raconté à la personne là, que la personne peut comprendre. Il va expliquer quoi qu'il y a écrit sur papier là. Ah, monsieur Touré. Quand tu parles en quelle langue? Ça te montre à quel point tu es illettré parce que tu as cherché de tous les blogueurs qui sont sur les réseaux sociaux là. Mieux tu partais donner à Soleil de Paris. Mieux tu partais donner à Dosso 15. Papa dans 15 étages. Mieux tu partais les donner. Moi, venir débattre de ton dossier. Ou bien mieux tu t'asseyais sur ta page comme tu avais fait la première fois là, tu faisais ta vidéo. Dans quel coup tu t'es retrouvé chez l'avocate la plus illettrée de tout Facebook qui n'a jamais gagné une seule bataille? Qui n'a jamais gagné une seule bataille. Si tu vois que les gens sont derrière elle, c'est de la même manière que les gens sont derrière toi. Ils ont juste pitié. Les gens ont pitié. Les gens la voient, c'est une petite orpheline. Elle n'a pas encore grandi dans la tête des gens. Quand elle fait ses méchancetés, oh, et parce qu'elle ne connaît pas. Oh, elle fait pitié. Et puis après, elle veut s'asseoir, elle demande pardon. Oh, c'est la plus bête de tout Facebook. Je ne sais pas comment tu as récupéré ton argent. Parce que tout le monde sait que ce qu'elle est en train de faire là, ce n'est pas par compassion pour toi, monsieur Touré. Ce qu'elle est en train de faire là, ce n'est pas par compassion pour toi. Ce qu'elle est en train de faire là, c'est son travail qu'elle fait derrière Emma. Elle a toujours fait ça. Depuis 2019. Depuis 2019. Depuis le décès de Didier Arafat, la fille a assise sur la vie de Emma jusqu'à aujourd'hui. Mais chaque année, elle sort pour venir demander pardon à Emma. Chaque année, elle sort pour venir demander pardon à Emma. Donc, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'elle est en train de dire là, c'est pas par compassion. Tous ses abonnés n'aiment pas Emma. Ses abonnés n'aiment pas Emma. Avec d'autres haineuses, d'autres abonnés de d'autres personnes. C'est eux, tu les vois comme ça là-bas. Parce qu'ils n'aiment pas Emma. C'est pas la compassion contre toi, monsieur Touré. Ils n'ont aucune compassion pour toi. Ils sont dans l'émotion. Parce que ce que tu es en train de dire là, ça les plaît à entendre avec le nom d'Emma. Ce que tu dis là, quand ils écoutent là, c'est bon. Ils entendent ça, il dit que ça rentre dans leur oreille comme ils sont en boire l'eau par la bouche. Ça ne passe plus par la case réflexion. Ils boivent ça. D'accord? C'est pour ça qu'ils sont là-bas en train de faire débat de pourquoi ils refusent que ah nanana, oh yo oh yo. Monsieur Touré, tu peux être sur les réseaux sociaux, hein? Moi, je suis une blogueuse, hein, je fais mes directs. Elle m'appelle jamais m'interdit de faire mes directs sur les sujets. D'accord? Tu peux faire. Moi-même là, ça me dérange pas que tu sois venu sur Facebook. Je ne fais pas partie des gens qui disent que pourquoi tu es venu sur Facebook. Non, libre à toi de faire ce que tu veux. Moi-même, c'est quand affaire arrive sur Facebook, c'est là où il gagne mon nom. Papa est monétisé. S'il n'y a pas de béret sur Facebook, il gagne là-haut. S'il n'y a pas de béret sur Facebook, bon, mes vidéos là, il y a ça où. Il me faut créer du contenu. Donc, monsieur Touré, tant que tu es sur Facebook, dès même tu peux sortir faire vidéo. Après, il est venu m'asseoir encore pour faire le décortiquage de ça. D'accord? Il est venu m'asseoir pour faire le décortiquage de ça. Donc, c'était ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai été très long. Je ne sais pas, j'ai fait un direct de combien de temps. Je ne voulais pas trop durer. J'ai tellement d'éléments que j'ai eu à récolter. Voilà, j'ai tellement d'éléments que j'ai récoltés que s'il doit mettre tout, il doit faire ça en petites coupures. C'est-à-dire que tu m'as permis d'avoir beaucoup d'éléments. D'accord? Donc demain, il peut faire vidéo encore. C'est-à-dire qu'il peut faire vidéo aussi un mois. Et à tout ce que j'ai eu à récolter. Toutes les preuves, il y a tout ça, c'est toi. Toutes mes recherches. Tout le monde sait que c'est Colombo. Hein. Ça, c'est toutes les vidéos de Apouchou. Apouchou, quand il faisait cette vidéo, il a mis les audios, il a mis les enregistrements. Tu nous as dit ici, monsieur Touré, il est terminé par ça. Tu nous as dit ici, monsieur Touré, que quand tu as fait ton post sur Facebook, là, tu voulais que Emma réagisse. Mais Emma réagit. Son conseil juridique est rentré en contact avec toi, monsieur Touré, le 2. Ils sont rentrés en contact avec toi. Le 2 juillet. La preuve est dans mon téléphone, c'est là. Peut-être qu'il a montré aux internautes. Peut-être que ce sera le petit... Où c'est même? On dirait que c'est dans le téléphone ou c'est un téléphone direct là.
Oh là là, c'est ici. C'est dans ce téléphone-là. Oh, attendez. Désolé, hein. Il a donné un petit bonus. Voilà. Monsieur Touré. Attendez, les pieds me positionner. Ça y est, retourne. Monsieur Touré. On y va. Attendez, retenez ma caméra. Monsieur Touré, voici ça, le 2. Le 2 juillet, Monsieur Touré. Monsieur Touré, c'est pas lié. Hein? Monsieur Touré, c'est pas lié. Je vais vous dire ce que Monsieur Touré a pensé de ça. Regardez bien, Monsieur Touré, c'est pas lié. Le 2 juillet, Monsieur Touré a fait son post sur Facebook. Monsieur Touré a fait son post sur Facebook le 1er juillet 2023. Si vous voulez, je peux vous montrer, mais je pense que ça va prendre du temps. Voici le conseil juridique de Emma qui rentre dans son WhatsApp le 2 juillet. Et voici ce que Monsieur Touré a répondu. Voici ce que Monsieur Touré a répondu. Ils sont rentrés dans son téléphone pour le dissuader, pour dire que, comme son nom, c'est Monsieur Touré, ils savent que c'est lui. Mais il y a une manière pour ne pas le frustrer. On a vu sur les réseaux, on l'a envoyé le propre lien de son propre compte Facebook. Pour lui dire que si vous n'êtes pas, parce qu'il peut dire que quelqu'un d'autre a utilisé son compte, si vous n'êtes pas à l'origine de ça. C'est-à-dire que là, c'est une ouverture. Tu peux écrire. Vous avez vu quelle réponse que M. Touré a donnée? Qu'il ne faudrait plus qu'on l'écrive. Bon. Tu dis que tu es venu sur les réseaux sociaux pour faire réagir le camp d'Emma. Mais ils sont rentrés en contact avec toi le 2 par rapport au post sur Facebook. Ta réponse là, voici ça, M. Touré. Voici ta réponse. C'est après cette réponse-là, tu as continué d'accumuler les posts. C'est le 6 ou bien le 7 qu'ils ont fait un post sur Empire. Mais tout le monde savait, M. Touré, tu es rentré en contact avec beaucoup de blogueurs. Beaucoup, ça murmurait. Façon à faire des désirs, là, ça murmurait dans l'inbox de tous les blogueurs. Et puis aucun blogueur n'est sorti pour venir parler. Là. C'est comme ça ton affaire, là, ça murmurait dans les inbox de certains blogueurs. Tu veux que je t'apporte la preuve de ça? Pour qu'il sache d'abord, voici la réponse de M. Touré. C'est dans ton direct d'habitude, il y a la preuve. Je t'approuve pas. On écoute. Nous tous on sait que c'est pour pas, il fait exprès. Attends. Quand j'ai fait quelque chose. Je sais pas Attends. Les gars. Il dit quoi? Où est la partie là? Je t'approuve pas. On écoute. Et enregistre ça, non? En fait, qu'il enregistre ça. Bref, Apoutou a mis dans son direct. Mais c'est dans téléphone là. On tapote, on met les cœurs s'il vous plaît, on tapote le live s'il vous plaît, on tapote le live, voyez même pas les étoiles, vous n'envoyez pas les étoiles. Aïe, ouais. Envoyez les étoiles, tapotez le live s'il vous plaît. Envoyez les étoiles et tapotez le live. On tapote, on met les cœurs et on partage le live.
On t'apporte, on partage le live, s'il vous plaît. Aussi. Il y a des sites tellement retard ici. On t'apporte, on partage le live, s'il vous plaît. On t'apporte, on partage, on t'apporte, on partage. Excuse-moi, hein. Voilà, si je montre nos messages, mais comme c'est un direct et que je dois montrer les preuves, je vais montrer ici les preuves, s'il te plaît. Faut beaucoup m'excuser, le VP. Soule de Paris. Voilà. Voici si mon VP Soule de Paris. Il m'a écrit quand? Le 5 mai, vendredi 5 mai, comme vous voyez ici. Voici le message qu'il m'a envoyé mon grand frère. Attends. Il m'a envoyé l'histoire de la maison de Emma l'Ouest là. Vous voyez ça ici? Voici la maison qui est là. Voici la maison qui est là. C'est mon grand frère Soule de Paris qui m'a envoyé ça depuis le 5 mai. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Depuis le 5 mai, M. Touré est en train de mener un combat dans Hip-Hop. Donc, monsieur Touré, quand tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour mentir aux gens, quand tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour mentir aux gens, quand toi tu as fait ton poste là, personne ne savait que ça parlait d'Emma. Mais tous les blogueurs savaient que ça parlait d'Emma. Tout le monde savait que ça parlait d'Emma. Même dans les commentaires, ça écrivait. Même les gens qui ne veulent pas reconnaître parce que ça a mis du temps. Tout le monde savait que tu parlais d'elle. Tout le monde. Depuis le 5 mai, Apouchou a montré que Soule de Paris lui a envoyé ça dans son numéro. Quand Soule de Paris a envoyé à Apouchou, Apouchou, c'est pas que tu parles d'Emma. Soule de Paris, c'est pas que tu parles d'Emma. Les autres blogueurs là ne savaient pas que tu parlais d'Emma. Moi, tu ne m'as pas envoyé. Mais moi, j'ai eu écho de ça. Je savais que l'histoire d'Emma, elle a éclaté sur les réseaux sociaux. On savait. On savait que ça allait éclater sur les réseaux sociaux. Parce que ça se promenait dans le téléphone de tout le monde. Vas-y, tu peux passer. Ça se promenait comment on appelle ça? Dans le téléphone de tous les blogueurs. Donc, tu ne peux pas venir t'asseoir pour nous dire que quand tu es venu sur les réseaux sociaux, là, tu n'as pas dit son nom, monsieur Touré. Contacter un blogueur, c'est venir sur les réseaux sociaux si tu ne sais pas. Appeler un influenceur, c'est venir sur les réseaux sociaux si tu ne sais pas. Apporter toutes les preuves. Tu as fait photo, tout. Et tout. Tu as envoyé aux gens. Tu les as envoyés, c'était pourquoi? Tu as envoyé à Soule de Paris, là. C'était pourquoi? Tu as envoyé ça, là. Après, tu as reçu ça le 5 mai. Mais quand tu as envoyé à Soule de Paris, c'était dans quelle intention? Mais c'est tout, tu es de mauvaise foi. Et Dieu va continuer de te chicoter. Oui, Dieu va continuer de te chicoter. Tu vas payer ça très cher, monsieur Touré. C'est moi qui te le dis. C'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'utiliser la sensibilité des gens pour faire du mal à une fille ivoirienne. C'est ta soeur, monsieur Touré. C'est ta soeur ivoirienne. C'est pas elle qui est responsable. C'est la pluie. On appelle ça catastrophe naturelle. C'est à cause de ça, il y a des gens qui ne construisent pas. Pas parce que toi, tu as construit. C'est pour ça que tu es intelligent. Il y a des gens, là, immobiliers, là, ce n'est pas leur business. Ils ont l'argent. Ils préfèrent. Il y a des gens qui ne vont pas prendre l'argent pour les mettre dans briques. Parce qu'ils se disent que c'est un argent qui est stocké. Ça ne va pas les faire gagner beaucoup. C'est 100 000 francs chaque fin du mois, bien 200 000 francs chaque fin du mois. Là. Ils ne peuvent pas prendre leurs millions, ils vont mettre ça dans les business, ils vont mettre ça dans les affaires, ils vont faire du commerce, ou bien ils vont faire, genre, ils vont acheter des actions. Ils se disent que le but, c'est pas rentable. Donc, il y a des gens, là, c'est pas parce que ils n'ont pas l'argent pour payer briques. Mais c'est pas parce qu'ils ne veulent pas payer briques, mais chacun a sa manière de chercher son argent. Si toi, tu as décidé d'être dans l'immobilier et d'aller construire, c'est pas parce que quelqu'un est venu louer ta maison que tu vas lui manquer de respect comme ça. Non. Les gens t'encouragent. Les gens t'encouragent dedans. Monsieur Touré, si tu ne sais pas comment tu as fait là, moi Edwige, oui, moi Edwige, j'ai une entreprise en Côte d'Ivoire. Dans mon entreprise là, il y a une nouvelle branche qui est ouverte dedans. Oui.
On fait l'immobilier. Tout ce qu'on fait là, on ne fait pas de la construction. Oui, oui. Tenez à informer ici à tous les membres de la tribu. Oui, oui. Monsieur Touré, il faut aller en Côte d'Ivoire. Il faut chercher l'entreprise Milan Ivoire. On s'occupe de tout ce qui est maison immobilier. C'est-à-dire que tu veux mettre ta maison en location, tu veux entretenir ta maison, tu veux donner ta maison à une agence et tout, récolter l'argent, entretien, mettre des locataires dedans, tout ce qui est attrait à l'immobilier. Sauf qu'on ne fait pas de la construction encore. Donc, monsieur Touré, tu peux m'appeler, je vais te donner mes services. Le numéro de téléphone de Milan Ivoire est en titre de mon direct. Donc, veuillez contacter pour tous ceux qui ont des problèmes ou bien qui ont des difficultés, qui ont leur maison, qui n'arrivent pas à mettre en location, ou bien ils n'arrivent pas à prendre les loyers. En tout cas, pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, genre ceux qui sont illettrés comme M. Touré, c'est-à-dire que tout ce qui est comme contrat, tout ce qui est comme contrat de bail, tout ça là, ils connaissent pas là. Et vous fatiguez pas. Appelez l'entreprise Milan Ivoire. Oui, oui. Appelez l'entreprise Milan Ivoire au niveau d'Abidjan le Plateau. Le numéro est en titre de ce direct. Contactez l'entreprise Milan Ivoire. On va vous accompagner. On va vous aider. On va vous suivre. On va récupérer vos biens. On va mettre ça à la disposition des locataires. Et puis, le bien sera entretenu. Comme ça, vous allez pouvoir souffler. Vous n'aurez pas ce genre de problème comme M. Touré. Parce que M. Touré refuse de se faire accompagner par des agents immobiliers. Il refuse. Voilà. Il veut faire ça lui-même. Mais il ne sait pas écrire. Il ne sait pas lire. Donc c'est compliqué pour lui. Voilà. Donc M. Touré, il va venir. Il faut m'appeler. C'est le numéro là. Il faut appeler. On va prendre ton dossier en main. D'accord? Si ça reconstruit là, on t'a envoyé vers une autre agence, ils vont reconstruire. Quand ils vont finir de construire, ça sera bon là. Nous, on va prendre ça. Puis chaque fin du mois, tu auras ton loyer. Voilà. Quand tu vas devoir faire tes contrats, là, au lieu d'aller faire des faux contrats, là, au lieu d'aller payer un huissier, il va faire un faux contrat là. Non, tout sera réglo, tout sera légal. C'est-à-dire qu'on va faire un vrai contrat de bail pour toi, tout, signer tout. Quand remise des clés là, tu n'auras plus besoin d'aller chercher ton petit, ou bien ton cousin, ou bien ton neveu. Non. Nous-mêmes, on va partir là-bas tout propre, sans problème. Donc, tous ceux qui ont des maisons à Abidjan, qui ont leurs difficultés, à comment ils vont mettre en location, le propriétaire vous fatigue, et le locataire vous fatigue, tous les propriétaires des maisons, qui ont un bien immobilier en Côte d'Ivoire, qui ont des difficultés de gérer leur bien immobilier en Côte d'Ivoire, ne vous fatiguez plus. Contactez-moi. Voilà. En titre, il y a Milan Ivoire. On fait maintenant. Maintenant, on fait voiture. Voiture, on n'a pas dit qu'on fait plus. Voilà. La location de voiture est toujours là. Mais on a ouvert encore. Voilà. Maintenant, c'est immobilier. Tous ceux qui ont leur bien immobilier, on les accompagne. On les aide dans toutes les démarches administratives. Et on suit le dossier. D'accord? Donc, M. Touré, il faut contacter mon agence. Je vais t'accompagner, comme ça tu n'auras plus de problème. Maintenant, voilà. Là, et tous tes frères illettrés aussi. N'hésitez pas à me contacter aussi. Je vais suivre vos dossiers. D'accord? Donc, M. Touré. Quand les gens vont comprendre le fond de l'histoire, ils sauront à quel sens vous vouez-vous. Oui, oui. Déjà, vous avez déjà éclairé la lanterne de tout le monde, que vous êtes prêts à même. C'est-à-dire que vous êtes prêts à même aller en prison. C'est-à-dire que de la manière où vous êtes prêts à nuire à Emma, c'est Emma qui ne connaît pas le niveau. Emma, il faut arrêter ce monsieur-là. Il ne faut plus rigoler, lui. C'est vrai. Comme la tribu me dit à chaque fois. Toi, ça ne te dit rien, ça ne te fait rien. Mais nous qui t'aimons, nous, ça nous fait mal. Oui, par cette histoire-là, j'ai compris comment les membres de ma tribu peuvent avoir mal quand je me retrouve dans une situation un peu biscornue façon. C'est dans cette histoire-là que j'ai compris. Hier même mes larmes coulaient. Que des fois tu es dans l'affaire. Affaire vient tomber sur toi comme ça. Quelqu'un de mauvaise foi va venir t'étaler sur les réseaux sociaux. Et les gens qui t'aiment,
c'est eux qui vont souffrir. Parce que nous là, donc, en tout cas, moi, tu as parlé de mon chemin, je m'en fous. Je vous dis la vérité, je m'en fous. C'est moi qui vous dis, je m'en fous. Les gens qui m'insultent là, je m'en fous. Ça ne me dit absolument rien. Bref, je ne sais pas. Mais de toute façon, ils sont lavés mal. De toute façon, ça me fait mal, oui, c'est assis là. C'est là que j'ai compris que les gens qui m'aiment, que ça te fait mes bêtises là. C'est là que j'ai compris que mes abonnés souffrent. Et moi-même là, c'est une fois en passant. Et moi-même. C'est que moi-même, je vous tue. Donc, la tribu, je vous demande pardon. Votre frère, je vous demande pardon. C'est que vous souffrez. C'est que je suis chez moi, puis je souffre comme ça. Mon cœur me fait je dis, hein? Il ne savait pas que j'aimais Emma comme ça. Il ne savait pas, il voit le monsieur là ment, il ment. Il voit le monsieur là inventé. Et puis, c'est pas le fait même qu'il ment. C'est le fait qu'il ne comprend pas ce qu'il lui-même dit. Peut-être que tu sais que c'est une illettrée gros grain. Tu sais que il est... Au fait, tu sais que... En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Tu sais que le gars, c'est une illettrée. C'est la partie même où l'on confrontait les potes là. Au lieu de vous avouer, je me dis qu'il ne sait pas lire. Il n'a pas pu. Il bégayait. Jusqu'à les gens ont eu pitié de lui encore. Pour dire que, hé, Emma là, c'est qu'ils ont transformé pour dire qu'elle a mis dans piège. Elle a mis dans piège. Elle a piégé. Elle a piégé. Sinon, il fallait prendre ton avocat. Bref, cette histoire-là, en tout cas, il tenait à dire à la tribu, il m'excuse, je vous demande pardon, parce que vous la soirée, vous fatigue. Hein? Il vous fatigue. Après, Emma là m'a fait comprendre que il y a beaucoup de gens qui m'aiment, mais mon comportement fait que je vous demande pardon, ça va laisser pardonner. La tribu, pardonnez, excusez-moi. Excusez-moi, vraiment, il a changé. Il a changé. Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. C'est que moi, monsieur, ça me dit rien. Mais ça moi, ça me fait mal. C'est pas pourquoi. Ça fait mal, vraiment. Je vous demande pardon, sincèrement pardon, pour tout ce que vous subissez à cause de l'amour que vous avez pour moi. C'est comment vous insultez. Monsieur Touré m'a insulté qu'il y a mon goût de frais. Pas essayer de le déconstruire. Bref. Donc, si c'est à vous laisser. Je suis toujours. Je dois faire un montage vidéo. Je vais faire mon montage vidéo puis depuis sur ma page. Comme ça, je vais vous montrer toutes les petites étapes pour ceux qui n'ont pas bien suivi. Voilà. Donc, sur ce, passez une excellente. On va dire. Une excellente soirée. C'est un début de soirée, même si c'est l'après-midi. Donc, on se dit à tout à coup.